que lui, l'opposant, il est prêt à danser la danse selon la chanson dont il me trompe. Alors, si ils veulent imposer leur rythme et leur violence, les survivants resteront arrangés. Alors, il faudrait bien être un inculte pour n'être allé chercher que le mot survivant. Mais il y a toujours les survivants. Mais au Cameroun, il n'y a que les survivants. Il y a les survivants des axes roux. Il y a les survivants dans les hôpitaux. Il y a les survivants même dans la famille. Nous avons combien de survivants à l'extrême nord? Nous avons combien de survivants au nord-ouest et au sud-ouest? Donc, il n'y a que les survivants. Alors, mettons ça de côté. Alors, vous aviez tout à l'heure parlé de 50 morts dont le professeur s'est incliné sur la mémoire au Sénégal. Alors, c'est pas incliné sur la mémoire, cher monsieur. Attendez, arrêtez de croire. Calmez-vous. Attendez, on va avancer. Oui, non, mais vous... Je peux comprendre que c'est difficile pour l'inculte, parce que oui, manque de culture. Attendez. Il faut mettre les choses dans son contexte. Quand on retire la chose dans son contexte, on devient probablement fou. Alors, lorsqu'il s'incline sur la mémoire de 50 morts qu'il y a eu au Sénégal, c'est parce que le Sénégal nous parle. Alors, si on accepte que le Sénégal nous parle... Cher monsieur. Oh, ben, calmez-vous. Soyez moins inutile. Alors, quand on nous dit que le Sénégal nous parle, ouais. Il ne faudrait pas que le Sénégal nous parle sans que ces morts nous parlent. Ça veut dire qu'il y a un problème, au fait. Il faut comprendre que c'est difficile pour vous. Si vous estimez que le Sénégal nous parle, est-ce que pendant que le Sénégal aussi, il faudrait qu'on sache que... Les morts du Cameroun ne lui parlent pas plus que ceux du Sénégal? Ouais, donc calmez-vous. On parle du contexte. C'est vous qui avez cité ce contexte. Ouais. Le contexte, c'était un ministre... Soyez moins... Attendez, vous avez voulu un échange. Soyez moins inculte. Oui, mais puisque vous parlez plus que moi, alors non, attendez, je réponds juste à vos deux préoccupations. Vous allez... Attendez. Alors que vous ne comprenez pas grand-chose. Non, ce n'est pas... Écoutez, ce n'est pas une histoire de français. Je suis moins francophile que vous. Finir, les gars, attendez un peu. Alors, je vais finir rapidement. Mathias, je vais remettre dans le compte. Attends un peu. Mathias, pardon, laisse-y répondre aux deux éléments que tu as cités. Et puis tu poursuis. Tu vas continuer. Parce que là, si tu prends la parole, vous faites du ping-pong. Après, on ne va jamais finir, les gens. Voilà. Alors, j'étais en train de dire que lorsque le Sénégal nous parle, puisque nous savons tous que le Sénégal nous parle dans le contexte actuel, les premières paroles que le Sénégal nous donne, c'est « Ils ont choisi, tout compte fait, devant vents et marées, leur président. » Malgré ce que les autres ont dit, c'est les Sénégalais qui ont choisi leur président. Ça, c'est la première parole. La seconde parole, c'est que les Sénégalais se sont dressés face à une dictature du minable Macky Sall qui voulait absolument se maintenir au pouvoir, comme en train de vouloir le faire le gestionnaire misérable de 43 ans d'une misère incomparable. Alors, et il nous rappelle que pendant que ces gars se dressaient devant cette dictature minable, elle a quand même eu le courage de prendre 50 vies. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il rappelle que le gouvernement minable de Macky Sall, voulant s'éterniser au pouvoir, a arraché 50 vies, minimalement. Et ils sont restés debout pour la continuité de ce qu'ils avaient en eux, malgré le fait que le minable gestionnaire les a pris 50 vies. Alors, vous radotez. Est-ce que je peux alors, écoutez, calmez-vous là. Prenez un peu de la graine, ça va vous permettre de mieux avoir de quoi dire. Alors, face à ça, et telle la situation est la même, il rappelle aux Camerounais. Et les Camerounais doivent savoir, particulièrement le gouvernement camerounais, que nous ne souhaitons pas avoir ces morts-là. Ces 50 morts qui ont été arrachés au Sénégal, nous ne voudrons aucun mort. Lorsque le peuple souverain devrait manifester sa souveraineté, alors il faudrait bien que l'inculte aille chercher autre chose qui n'existe pas pour parler des 50 morts. Bien sûr qu'il y a eu ces 50 morts. Et la continuité de leur âme Allah, comme on dit chez nous,
que Dieu les accorde de miséricorde. Mais nous voulons rappeler au Cameroun, tel la Maurice Kamto l'a dit, nous ne souhaiterons même pas perdre une seule vie. C'était ça le contexte, au fait. Merci, Kano. Donc, Mathias, je te donne 2 minutes pour chuter. Après, c'est Fossing, s'il te plaît. Merci. Alors, ce que je voudrais tout simplement rappeler à notre frère qui traite tout le monde d'inculte, que lui, il n'est pas plus, tu n'es pas plus cultivé que quelqu'un d'autre. Maintenant, il faudrait que tu comprennes que le contexte, bien qu'il s'y prête à minima, parce qu'on parle d'une élection présidentielle, mais Kamto n'a pas la carrure d'un Sonko. Kamto, et puis le comportement de Kamto... Non, il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter. Kamto n'a pas la carrure politique. Il faut arrêter. D'abord, vous commencez par dire le professeur Kamto. Ce n'est pas votre égal. Ce n'est pas votre égal. Le professeur Kamto ou monsieur Kamto. Monsieur Kamto n'est pas votre ami. Monsieur Kamto n'est pas votre ami. Vous arrêtez là. Vous arrêtez là. Vous arrêtez là. Parce que vous êtes un embouk vous-même. Vous arrêtez là. Laissez-moi vous arrêtez là. Non, Fossing, laisse-moi faire ça. Ce n'est pas ce que tu sais faire. Moi, je sais le faire. Fossing, laisse-moi faire ça. Non, laisse-moi faire ça. Je sais le faire. C'est moi qui sais faire ce genre de choses-là. On vous dit simplement habiller le nom de quelqu'un. Le problème, tout simplement. Le dernier Mathias était mort dans le film de Jean-Claude Monsieur, vous me laissez parler. On m'a Oui, donné on 2 vous a minutes. laissé Non, attends, parler, mais on vous a Mathias, il faut te simplement calmer. fait Tu ne peux pas être... Mathias, tu ne peux pas crier plus que Vous moi. laissez-moi parler. Mathias, On a compris, Mathias, mais attends on un peu, vous coach. appelle sur rappel seulement. Non, coach, laisse-moi faire. Ça, c'est mon domaine. Il ne peut pas crier plus que moi. Vous laissez-moi parler. Ok. Non, C'est Mathias. moi qui ai la Soit vous parole. Félix, l'appelez laisse. Monsieur Kamto, C'est moi qui ai soit la vous parole, l'appelez cher monsieur. professeur Kamto. C'est moi qui ai la parole. Non, Fichez-moi la Mathias, carte. attends un peu, avec la coach. parole. Mais nous sommes sur un Coach, panel. calme-toi. Tu ne peux pas faire ça plus que moi. Arrêtez. Voilà. Mathias, On est sur un panel. Mathias, tu ne peux pas faire ça plus que moi. Mais Oh, laissez-moi attendez, parler, s'il c'est vous moi plaît. qui ai la parole. S'il Oui, vous plaît, vous avez la attends, parole, mais Mathias. On m'a donné 2 Alors. minutes. Attendez, s'il vous plaît. Mon frère, c'est quoi? Ce n'est pas le marché central, hein, mon frère. Voilà. Tout le monde parle en même temps, comment? Bon, oui. Mathias, vas-y, tu as 1 minute. Mais, cher monsieur, vous m'avez donné 2 minutes, j'ai pas parlé. Vas-y, parle alors. Non, c'est parce que tu racontais des insanités. Ce n'est pas un panel Non, de mais la bêtise laissez-moi ici. parler. Vas-y quand même. Elle a dit, moi dans 5 minutes exactement, je vais devoir partir. Vas-y, Non, attends, il finit, tu vas prendre la parole. Il savait donc que monsieur Maurice Kamto n'a pas la même carrure politique que Sonko. Et avec l'humilité qu'a eu Sonko, quand Sonko s'est rendu compte que lui, il était empêché par le pouvoir, il a cédé la place à quelqu'un d'autre. Sauf que là, nous avons quelqu'un qui veut utiliser les stratagèmes. Il va citer le Sénégal alors qu'il n'est pas dans la même démarche que le Sénégal. Sonko a gagné des élections chez lui. Alors, et aujourd'hui, il faudrait tout simplement savoir que monsieur Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui est en plein dans la contradiction. Il s'est dédié plusieurs fois. Il refuse d'aller aux élections en disant, tout en disant lui-même qu'il est conscient qu'il ne pourra pas participer aux élections. Mais avant d'en arriver là, il est au cours d'une réunion où il dit aux gens que la politique de la chaise vide au cours des élections, c'est pas bon. Donc, il va faire le contraire de ce qu'il a dit. Et il va, en boycottant les élections, il va dire que ceux qui vont aux élections ne servent à rien. Il va les dénigrer. Aujourd'hui, il se dédie encore en disant qu'il a des élus. Alors, pour un intellectuel de sa trempe, je trouve quand même que... Alors, vous qui le suivez, vous devez savoir que quand on commence par la fourberie, il finira par la fourberie. Donc, Non, mais où se trouve la fourberie? C'est bon, vous avez terminé, on peut vous répondre. non, Merci, on a fini avec ça. Merci Mathias. Vas-y, Oui, d'abord, Mathias, Fossing. merci, c'est bon. Vous aviez une minute, vous aviez une minute. Vous aviez une minute, c'est bon. Non, vous aviez une minute, Merci, c'est on terminé t'a donné. déjà. Non, Mais Mathias, c'est terminé. c'est bon. C'est terminé, c'est bon. Vas-y, Fossing, on va revenir là-dessus plus tard. j'avais 2 minutes. Merci. Oui, C'est- merci. c'est bon écouté. déjà. Même si tu On a prends déjà 10 minutes, tu ne diras rien d'intéressant. On vous a déjà écouté. On vous a déjà écouté. On vous a non, écouté, Vous avez Mathias. fermé le micro. C'est monsieur Aladi Mathias, qui on m'a t'a donné écouté. la parole, c'est pas vous. Non, on t'a écouté tes Ok. 2 minutes, c'est bon. On va réagir sur tes propos et puis tu pourras réagir après. Calme-toi. Non, vous parlez tout le temps. Oh, Mathias, Vous me trompez. sois moins agité. Tu as dit Non, des je choses, suis on pas va du tout réagir agité, et puis cher. tu vas reprendre la parole après. Sois moins agité. Vas-y, Fossing. Et puis... Bien. Oui, Merci. Oh.
Sinon, ça, c'est même quelle bêtise. Là. Si vous continuez, on va devoir être obligé de vous arrêter. Hein. On va devoir être obligé de vous faire descendre. Vous avez dit des choses, laissez qu'ils réagissent et vous allez réagir plus tard. Simplement. Vas-y, Fossi. C'est quoi cette manière? Alors, voilà comment les gens procèdent. C'est-à-dire que quand on n'a pas les capacités pour analyser concrètement la scène politique et même la scène géopolitique globalement de l'Afrique et du monde, on arrive toujours à essayer de tirer que des éléments qui nous plaisent, qui nous font plaisir, qui vont dans notre sens pour déblatérer et raconter tout un tas d'âneries sur une chaîne. Et c'est bien dommage parce que ça se voit à quel point le casting de ceux qui soutiennent le régime, c'est soit des gens stupides volontairement, soit des gens, quand je dis volontairement, c'est parce qu'ils ont une certaine intelligence. Le monsieur semble pas être dénué de bon sens. Mais il semblerait qu'il utilise son bon sens uniquement pour pouvoir justifier la bêtise. Ou, éventuellement, on est donc stupide volontairement, ou on est stupide par nature, et on est donc éligible pour adhérer au rang du RDPC et de ceux qui soutiennent le RDPC. Je n'ai jamais entendu autant d'âneries. Alors, la question posée est simple. Le sujet posé ici est simple. Et Charles Ateba disait l'art d'être hors sujet au Cameroun. Le sujet est simple, c'est bien visible, tout le monde le voit en photo. Le panafricanisme, voter Biya en 2025 est une trahison à la nation. Est-ce que M. Biya est panafricaniste? Est-ce que c'est nationaliste de le voter pour continuer à gérer le Cameroun? On n'y répond pas et on est en train d'essayer de questionner M. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, parce que le professeur Maurice Kamto n'est pas votre égal, mon cher monsieur. On parle quand même d'un des plus éminents juristes au monde qui siège au curatorium du droit international. Vous ne pouvez pas venir l'apostropher de n'importe quelle manière. Même la femme de celui qui vous gouverne et qui terrorise le monde, que vous avez, tous les généraux, tous les secrétaires généraux de la présidence de la République, le salue à deux mains, par respect. Ayez un peu de respect, habillez son nom quand vous voulez le prononcer. Nous, on essaye autant que possible de parler de M. Biya avec le respect à cause de son âge, pas à cause de sa gestion qui est calamiteuse. Maintenant, pour vous répondre rapidement sur les éléments que vous allez souligner, le cas du Sénégal, c'est très bien de le citer, surtout de restituer les propos du professeur Kamto exactement comme ils ont été dits sur la place de la République à Paris le 31 mai dernier. Le professeur Kamto dit clairement ceci. Ne pensez pas que la lutte pour obtenir les droits se gagne sans se dresser. Et d'ailleurs, il dit régulièrement dans sa pensée, on ne se libère pas en rampant. Vous avez pensé que vous avez affaire toujours à des Camerounais qui sont des sous-hommes qui vont ramper et être toujours là en train de vous écouter, mener votre dictature tranquillement sans se dresser pour vous répondre. Le professeur Kamto vous dit non, on ne se libère pas en rampant. Mais on se libère en se dressant sur le rocher de la justice. Et quand on dit se dresser, c'est se tenir debout comme des hommes. Sachez que 2025, vous allez avoir affaire à des hommes. Ne vous trompez pas. Les temps où vous aviez affaire à des mendiants, vous aviez affaire à des gens qui essayaient de se lever et dès qu'on tape sur la tête, ils se baissent et puis ils se courbent et ils restent courbés tout le temps. C'est terminé. C'est terminé. Nous avons nos camarades en prison depuis 7 ans. Olivier Bibou, Isaac, Alain Fogueté, ainsi de suite, Pascal Zambou et consorts. Malgré ça, nous sommes debout. Vous avez fait la répression. Les jeunes femmes comme le rebelle Boussi ont été en prison. Malgré ça, elle est sur les plateaux de télévision aujourd'hui pour vous résister. Le temps là est passé. Oubliez ça, c'est fini. Et dans notre bouche, il y a une seule chose. Exiger le respect de la loi, c'est exactement ce que le professeur Maurice Kamto a dit aux Camerounais quand il a parlé du Sénégal. Dès qu'il a fini de parler du Sénégal en disant aux Camerounais, sachez qu'on ne se libère pas d'une dictature comme ça, il faut résister à la dictature. Malheureusement, ils ont résisté tellement que le régime en place a dû faire ce qu'il ne devrait absolument pas faire. Ce ne sont pas les gens qui manifestent qui meurent. Ce ne sont pas les gens qui manifestent qui se tuent. Ce ne sont pas eux qui Paul Biya, avec la dictature et la férocité, ne veut pas respecter les lois. Il veut modifier la constitution pour se présenter. Les Sénégalais disent jamais, la constitution ne vous permet pas de vous présenter, mon cher monsieur. Vous partez. Il veut ensuite modifier, et c'est parce que les gens ont réclamé que cela n'a pas pu être fait. Il veut ensuite
modifier la date de tenue des élections en disant non, le pays est en ébullition. Mais le pays est en ébullition, pourquoi? Parce que vous l'avez mis en ébullition en voulant modifier les règles du jeu pour pouvoir vous présenter. On vous dit non. C'est pour ça que les Sénégalais manifestaient, réclamant simplement que la constitution sénégalaise soit appliquée. C'est exactement ce que le professeur Kamto a dit. Il a dit exactement sur la place de la République. Au Sénégal, il y a eu 50 morts. Donc, on ne se libère pas en étant couché. Il faut tenir, il faut résister. Mais j'ai toujours demandé une seule chose aux Camerounais. Ces mots exacts étaient ceci: exiger le respect de la loi. Et nous allons l'exiger, que ça vous plaise ou non, cette année. Moi, personnellement, je vais l'exiger. Je ne vais pas parler au nom d'autres personnes. Je vais l'exiger. Ce sera le respect de la loi. Dans le bureau de vote où je serai au Cameroun, personne ne va jeter un bulletin dans l'une en plus. On va passer sur mon corps pour pouvoir le faire. Sachez-le. Le temps des blagues est terminé. Oubliez ça. La loi va s'appliquer au Cameroun. L'élection dit que chaque personne a droit de voter une fois. Chacun va voter une fois. C'est terminé. Vous finissez ça. À 18 h, vous fermez les bureaux de vote. Vous allez dépouiller devant nous. On va compter les résultats. Tout le monde sera là. On va voir les résultats. On va afficher. Tout le monde sera les résultats. Bureau de vote par bureau de vote. C'est simplement ce que nous on dit et c'est ce que les Sénégalais ont fait. Exiger le respect de la loi. Les Sénégalais ont donc dit à Macky Sall, aucune modification de la Constitution pour te présenter encore. Ce n'est pas possible. Ton temps est terminé. Tu t'en vas. Il a voulu par la suite sortir une nouvelle alternative en disant il y a de l'instabilité au pays. Dans ce contexte, on peut nombre de mots encore. Pareil, rebolote, les Sénégalais se sont levés, ils sont marchés, ils sont allés dans la rue, ils ont dit jamais aucune modification de la date de la tenue des élections. Le président donc du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel sénégalais, pas comme chez vous, où vous avez affaire à des larbins, des hommes couchés, c'est ce que vous aimez tellement, des hommes qui sont en train de ramper. On vous nomme, vous avez toutes les aptitudes d'être un grand juriste, on vous nomme, vous êtes en train de devenir quelqu'un qui était un serviteur, un servant, ou bien une créature. Vous commencez à jeter vos diplômes et jeter le droit même que vous avez appris pour commencer à accepter l'absurde et à défendre l'absurde. Les irrecevables de Clément Atangana, ça ne s'est pas passé au Sénégal. Pourquoi? Parce que les Sénégalais étaient dehors dans la rue, ils ont dit tentez pas de bouger d'un iota. Le président du Conseil constitutionnel, même en appliquant la loi, il savait déjà que la pression populaire lui disait il n'y a pas de possibilité pour vous d'envisager, d'imaginer même simplement que vous allez torpiller la loi au Sénégal. Ce n'est pas possible. Il a sorti donc une décision et d'ailleurs ça ce n'est pas la première fois. Le Conseil constitutionnel au Sénégal l'a souvent fait, même avec avant Macky Sall, avec son prédécesseur. Donc c'est avec la pression populaire. Le peuple dit la loi va s'appliquer, c'est tout. Il n'y a pas de report des élections qui tiennent. La Constitution ne prévoit aucun report des élections. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Les Sénégalais ont simplement fait ce que le professeur Kamto appelle les Camerounais à faire. Exiger le respect de la loi et nous allons l'exiger. Si vous pensez que le fait que le professeur Kamto a mentionné 50 morts, ça effraie des gens parce que les gens se disent, ben oui, on a mentionné des morts. Quand on veut résister à la dictature, il faut s'attendre à ce que la dictature, malheureusement, fasse ce qu'elle sait faire. C'est exactement le cas de Paul Biya. Martinez Zogo, ce n'est pas le MRC qui l'a mis là où il est. On a des agents des services de renseignement camerounais, c'est-à-dire des proches de Paul Biya, qui sont en prison actuellement parce qu'ils sont incriminés dans l'affaire Martinez Zogo. Faisait Martinez Zogo. Il dénonçait les vols et les tripatouillages, il dénonçait le pillage des caisses de l'État. Parce qu'on a mentionné les 50 morts là, ça va effrayer des gens. Il y a un illuminé qui m'a dit une fois, un jour, est-ce que je veux que mon nom soit le premier? Je vous préviens simplement que pour des gens comme nous autres, on va se dresser. C'est à la dictature de savoir s'ils veulent tirer ou pas. Mais il y aura des gens qui vont se dresser en exigeant une seule chose, le respect de la loi, c'est tout. On ne leur demandera rien. On ne demande pas une faveur. On ne leur demande pas de nous donner de l'argent ou quoi que ce soit. On leur dit simplement que le Cameroun est régi sur la base des lois. Et sa constitution et un code électoral et tous les autres codes et règlements qui sont en vigueur au Cameroun. On va simplement aller sur la base de cela pour faire que le droit soit respecté au Cameroun. Je termine en vous disant que ce qui s'est passé au Sénégal et pour Ousmane Sonko n'est pas candidat. C'est parce que justement, on a inventé de toutes pièces une histoire de mœurs pour lui coller à la peau pendant qu'on manipulait justement les magistrats exactement comme vous faites au Cameroun avec les Clément Atangana, avec Elekam. On a manipulé des magistrats pour lui coller une affaire montée de toutes pièces sur le dos pour qu'il ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Ce n'est pas de gaieté de cœur parce qu'il voulait qu'il a passé la main à Diomaye Faye. Et le professeur Maurice Kamto, sur cet aspect-là, vous a déjà dit, je ne suis pas né avec écrit président sur mon front. Si je mène la lutte pour que mes idées triomphent avec d'autres, alors j'aurais toujours gagné. Si vous êtes trop petit pour pouvoir l'entendre, parce que vous n'avez aucune épaisseur. Lui, c'est un homme d'une stature et d'une épaisseur qui dépasse de loin celle d'Ousmane Sonko. Et je parle en tant que quelqu'un qui étudie les hommes politiques africains depuis au moins 13 ans. Je ne parle pas au hasard, je les étudie depuis au moins 13 ans.
Ousmane Sonko n'est pas capable d'avoir l'épaisseur du professeur Kamto aujourd'hui. Il a encore des classes à faire. C'est un homme politique, c'est un leader qui est capable de mobiliser, qui est extraordinaire, que nous soutenons d'ailleurs parce que le professeur nous a d'ailleurs appelé à le soutenir. Mais il ne faut pas faire d'amalgame et mélanger les patates avec les lions ou de mélanger une hyène avec un lion. Ça ne va pas dans la même catégorie. Le professeur Maurice Kamto est un homme d'une stature rare que le monde entier nous envie, qui est capable de se lever. Ousmane Sonko ne le fera pas et de venir se mettre dans la place publique à Paris et de dire aux gens soutenez l'AES. Ousmane Sonko ne viendra pas ici en visite et le faire. Diomaye Faye a été en visite en France. Il n'a jamais appelé à soutenir l'AES devant les hommes. Il faut savoir qu'il y a homme et homme. Le professeur Maurice Kamto, c'est un homme avec grand H. Il se tient debout. Il résiste au patron de vos patrons. Vous qui défendez bien, un petit général de l'armée française arrive, tous vos grands généraux, toute votre gendarmerie, ils deviennent des femmes en jetant le Cameroun à une honte indicible. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont dans une posture de petites femmes en train de se cacher carrément. Totalement honteux, tout honteux but devant un général qui est simplement le directeur de la gendarmerie française, alors que nous avons notre directeur de la gendarmerie également, Galax Toga, qui est lui-même présent, là tout timoré comme ça, là comme s'il était devant. Ils nous ont ramené à l'époque coloniale. Le Cameroun est la plus grande colonie qui existe de la France encore actuellement en Afrique. Il n'y en a pas deux. C'est la plus grande colonie, c'est-à-dire que le plus grand France-africain qui existe, c'est encore au Cameroun. On ne connaît aucun autre endroit en Afrique où on a vu des gens faire une chose similaire. Ça n'existe pas. J'ai dit, ça n'existe pas. Donc, nous sommes actuellement là, j'ai dit bien pas l'ex-colonie, on est la plus grande colonie de la France. Parce que la photo de la parade de votre général français devant les soldats camerounais est exactement la même photo qui a été prise, l'une des mêmes photos qui ont été prises il y a plus de 60 ans aujourd'hui. Donc, nous, parce qu'au corps de défense, donc tout le temps, on tire dans le pied de Pierre Gaëtan Gankam, on tire dans la jambe de Maître Michel, donc de Célestin Jamen et consorts. Voilà vos modes de fonctionnement. Ce ne sont pas des gens qui ont cassé quoi que ce soit. Aucun militant du MSC n'a jamais été accusé d'avoir cassé une brindille de balai, d'avoir empêché un véhicule de circuler, d'avoir empêché la circulation ou d'avoir créé des troubles à l'ordre public. Aucun n'a été incriminé jusqu'à présent pour ça. Tous ceux qui sont condamnés pour d'autres faits. Parce que la Constitution nous y autorise, préambule de la Constitution qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Vous qui êtes sûrement des gens qui n'avaient pas la maîtrise de ces lois-là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que la norme la plus haute, la loi la plus haute au Cameroun nous autorise à manifester quand on en a envie, à condition simplement qu'on ne casse rien. On a juste une seule nécessité, c'est de déclarer, c'est tout. On n'a pas autre chose à faire pour manifester. Donc, je termine donc. Moi, j'ai une question. Je dois y aller, oui. Non, je dois y aller à la malheureusement. Pour toi d'abord, avant que tu tes collègues panafricains, là, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette situation? Non, il faut faire attention. Et heureusement, tu dis mes collègues panafricains. Je ne suis pas panafricain. J'aime toujours faire la précision. Comme tu as dit que le mot que tu as écrit en haut, c'est le panafricanisme. C'est très différent des panafricains. Je ne suis pas un panafricain. Même les gens du Maghreb qui vous disent qu'ils ne sont pas africains, ils partent jouer la canne. C'est un tournoi panafricain. Je ne suis pas panafricain. Je suis panafricaniste, comme le professeur Maurice Kamto. Et ça, c'est une différence. Ils sont panafricains. Explique-moi la différence entre les panafricains et les panafricanistes. Mais être panafricain, c'est simplement être pour tout ce qui réunit les Africains ou ce qui concerne le monde africain, c'est tout. Même la Banque africaine de développement, vous avez le Canada qui est actionnaire, qui dépasse même, parce que le Canada, le Japon ont plus d'actions dans la Banque africaine de développement que le Cameroun et tous les autres pays africains. C'est une banque panafricaine. Mais elle n'est pas dans l'idéologie de la lutte de libération et d'unification de l'Afrique. Le panafricanisme, c'est une idéologie de libération et d'unification
s'est fédéré, c'est ce que l'AES a fait à 2, 3, 4 États. Voilà comment ça fonctionne. Et nous vous passons le message, vous du régime, qui venez nous tenter tout le temps. Sachez que 2025, ce n'est pas 2018 et ce n'est pas avant. Ce n'est pas ni John Fundi qui a accepté de se coucher alors qu'il avait la possibilité de réclamer sa victoire. Nous avons réclamé dans un premier temps, vous avez refusé. Maintenant, on a une autre stratégie sur pied et on va se tenir droit dans nos bottes pour vous résister en se basant sur une seule et unique chose au Cameroun, c'est le respect de la loi au Cameroun, c'est tout. On va vous exiger ça. On ne va pas vous demander, on ne va pas demander, on ne va pas supplier. On va vous exiger donc, le respect de la loi. Tu te dissocies de Franklin Nyam et Nathalie? C'est un autre débat. Et effectivement, je me dissocie. Moi, je ne suis pas dans les aventures. Je ne suis pas, je ne peux indexer personne. Je ne suis pas dans le mercantilisme panafricaniste. Je ne fais pas dans ça. Un gars fort, un gars sûr. Eh, de Dieu, en vrai. Il prend la porte, en vrai. Malheureusement, Nathalie, ne me faites pas chasser à mon travail. Je suis au boulot, je dois retourner. À bientôt. Vas-y, monsieur Fossi, bravo, bravo. Monsieur Fossi, Nathalie Yam n'a pas vu le général français qui est arrivé au Cameroun, mais elle a vu les Boko Haram. Elle a vu comment les Français livraient les armes à Boko Haram pour aller attaquer les panafricains. Ok, je peux dire quelque chose, s'il vous plaît. Vas-y, Belabo. Ok, merci. Avant de commencer, je voudrais présenter mes respects, mes plus humbles respects au frère Kano. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien de là où tu es. Et j'aimerais aussi, Aladi, toi aussi te présenter mes respects et t'encourager dans ce que tu fais. Mais néanmoins, j'aimerais te présenter une doléance avant de dire ce que j'ai à dire. C'est que nous sommes au dernier virage. Et la sensibilisation que tu fais, elle est bien, mais sauf que il ne faudrait pas que tu viennes là polluer avec les esprits comme l'individu qui était là tout à l'heure, qui vient se cacher en disant « Je ne suis pas un supporter des Biya, mais quand tu es monté, quand tu es descendu. » On les connaît tous. Ils sont dans des panels des panels de tribalistes partout chaque jour. Et je te prie vraiment, frère, n'accepte plus ce genre de personnes dans ton panel. Le jour où, quand tu les fais monter, que tu as ce genre d'esprit-là, pardon, Cosmos, mon amour, s'il te plaît, jette leur corps, parce qu'ils ne sont pas là pour nous aider. Au contraire, ils viennent casser le rythme. Tu dis Cosmos, mon amour, tu es devenu Brenda Biya, c'est quoi? Non, quand il dit Cosmos, mon amour, c'est pour dire jeter leur corps quelque part. En fait, c'est une manière. Ah, d'accord. J'ai cru que tu as pris le couloir de c'est un terme que le Waman utilise. En fait. Belabo. D'accord. Belabo, moi je pars du principe qu'on est tous Camerounais et il faut accepter la contradiction. Le life là va vite tomber. Donc on a besoin justement de ces éléments-là pour permettre de clarifier certaines déclarations qui portent dans d'autres lives. Donc moi je suis là pour écouter tout le monde. Du moment où je suis tous Camerounais et que même après le RDPC, après ce système, on serait toujours ensemble. Donc voilà, c'est pourquoi il faut écouter tout le monde. Même si ça fait mal de fois, il faut souffrir. Vivre n'est pas facile, nous avons choisi vivre. En fait, nous tous, nous sommes conscients du fait qu'après Paul Biya, on ne va pas prendre un Camerounais qui était dans le RDPC et dire qu'il n'est plus Camerounais parce qu'il était avec Paul Biya. Nous sommes tous conscients de ça. Sauf que dans l'éducation qu'on fait, lorsqu'on faisait des débats contradictoires, ce sont les mêmes arguments. Depuis 8 mois, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Après, bon, je vais revenir un peu pour celui tout à l'heure, quand il parlait du panafricanisme du Paul Biya. On a les États-Unis qui ont sorti une liste de quelques, je ne sais plus combien de pays africains là, pour dire qu'ils ne donnent plus les visas aux Africains, à certains pays africains, parmi lesquels le Cameroun. On a vu, dès que la liste du Tchad est sortie à 15h02, le fils de Biya a sorti sa part. Que moi, je n'ai pas aussi les avions pour vous donner, donc moi aussi, j'interdis les visas à vos gens. Vous interdisez les visas à mes gens, j'interdis les visas à vos gens. On a la seconde liste qui est sortie au Cameroun dedans. On a vu le panafricain Paul Biya. Il s'est assis, il a pris la couverture, il a couvert, il a posé sur la tête. Il n'a rien dit. C'est un panafricaniste. C'est lui qui concerne les pays de l'AES. Allons seulement. Et tout à l'heure, je monte parce que je voulais compléter ce que le frère Kano a dit par rapport au général qui est arrivé au Cameroun, mettre toutes nos cramées au garde-vous. J'aimerais dire au frère qui était là tout à l'heure que dans l'armée, on a ce qu'on appelle la chaîne de commandement. Et la chaîne de commandement va du chef jusqu'au, je sais pas comment, jusqu'au soldat premier grade.
Ça veut dire que dans la chaîne de commandement de l'armée des différents bataillons, même le général, même un colonel de l'armée camerounaise qui a son régiment à Yaoundé, quand il arrive à Douala, dans un autre régiment, il ne peut pas prendre le commandement sans l'aval du chef de régiment de la ville où il se trouve. Moi, je prends par exemple le cas, on voit un colonel de la gendarmerie qui arrive au Cameroun, il met carrément un général de la gendarmerie camerounaise au garde-vous. Et pourtant, les généraux au garde-vous, parmi les gens qui avaient la tête, parmi les gens qui sont prosternés devant lui, il n'y a pas un général de l'armée camerounaise parmi eux là. Et pourtant, on voit Cameroun bien. Des grandes ambitions. Et pourtant, on voit bien ces gens-là, lorsqu'ils arrivent ici à l'étranger, dans les aéroports, même un brigadier de douane, un petit brigadier de douane à l'aéroport, il ne peut pas parler fort. Quand ils arrivent dans ces pays-là, ils sont des totales inconnus, des non-nèmes. Ils sont là partout en train de... Je vais aux toilettes. Et vous les gens, vite fait, j'arrive. Ils sont là partout, là, dans les pays européens, là. Ils bousculent le micro comme n'importe qui. Tu les vois partout, là. En fait, ils arrivent là, c'est des non-nèmes. Et après même, quand tu arrives dans un pays... Belabo, tu permets que je te donne une motion? Un instant, ce que j'ai fini. Non, Belabo, la motion que je vais vous donner là, je risque de l'oublier. Elle est très, très importante. Je risque de l'oublier. Laisse que je donne cette motion. Coach, il y a un général au Cameroun. Je ne sais pas si vous connaissez le général Gambou Ezaï. Il était directeur de l'école de guerre qui est à Simbok, si vous avez déjà entendu parler. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Et c'est lui-même qui nous a raconté cette histoire. Il est venu à Paris. Il devait quitter l'hôtel à 13h. Écoutez bien ce que je vous dis. Il devait quitter l'hôtel à 13h. Il a eu 10 minutes de retard. On lui a demandé d'aller se changer. Il n'avait plus le droit d'entrer dans sa chambre d'hôtel ou bien sa suite qu'il avait pris. On lui a demandé d'aller se changer dans le rôle où les gens se changent souvent quand tu ne peux plus rentrer à l'hôtel là. Il a dit au gars de l'hôtel que je suis un général dans mon pays. Le gars lui a dit que va te faire foutre avec ça. Tu es général là-bas, tu n'es pas général ici en France. Le général Gambou Ezaï lui a répété mot pour mot. Quand le général de Gaulle libérait la France, des gens comme vous étiez cachés. Quand on vient ici, vous ne nous respectez pas. Donc je vous parle d'un général d'armée qui était directeur de l'école supérieure de guerre au Cameroun, qui a été traité par les hôteliers français en lui disant que tu n'entres plus, vu que tu dois sortir de l'hôtel à 13h et à 13h10, tu es venu en retard, tu ne vas pas venir imposer ta loi ici. Sors, il a obéi à ses ordres. Comment donc un général? Continuez Belabo, ça c'est une histoire vraie que je vous dis. Même le général Gambou Ezaï ne peut pas démentir, ça vient de sa propre bouche. Allez-y. Moi-même, j'ai une autre anecdote pareille, mais avant, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'un haut responsable, un haut commis d'État arrive dans un pays étranger, pour faire la revue de groupe, il le fait en compagnie du chef des armées de ce territoire-là. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque, je ne sais pas, je vais dire lorsque Paul Biya part, par exemple, en France, en visite officielle, et qu'il l'a accueilli à l'aéroport par le président français Emmanuel Macron, la revue de groupe de l'armée française, il est en compagnie d'Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron, c'est le chef des armées du pays, le chef des armées françaises. Si Emmanuel Macron n'est pas là, Paul Biya ne peut pas faire la revue de groupe là-bas parce que ce ne sont pas des groupes camerounaises. Malgré qu'au Cameroun, il est le chef des armées. En fait, pour revenir à une autre anecdote, comme ce que tu viens de dire, moi j'ai un ancien camarade de classe, quand j'étais à l'université, sa copine, son père c'est un général d'armée, commandant d'une base aérienne au Cameroun. Son père est venu ici en Europe pour se faire soigner, mais le type il faisait pitié. Moi j'ai vu le type, on m'a dit que c'était un général, moi j'ai pas cru. Hein. On m'a dit qu'au Cameroun c'est un général, moi j'ai pas cru. Le mec il faisait pitié. Tu te rends compte que tu pars ici là, tu t'alignes, tu viens à l'hôpital, salle d'attente, il est assis là, comme un inconnu. Quand on vient, on appelle, il se lève aussi, parce qu'il était venu là pour ses problèmes de diabète. Mais vous voyez un petit colonel de l'armée française arrive au Cameroun,
Merci Frérot, je te laisse 30 secondes pour chuter, s'il te plaît. Okay, oui. On est parti sortir presque tout le gouvernement, presque tout le commandement militaire camerounais, comme quoi un colonel de gendarmerie est venu. Ça fait vraiment honte et j'aime mal pour mon pays. Vivement que le Cameroun, vivement qu'octobre arrive, que les Camerounais se réveillent et qu'on fasse partie ce monsieur qui nous a fait tant de mal et qu'on puisse retrouver notre fierté, la fierté camerounaise, la fierté des gens qui ont premièrement accepté d'aller combattre le nazisme en Europe et soutenir la France dans sa guerre contre le nazisme, relever l'honneur, le courage de nos vaillants ancêtres camerounais. Merci et bonne journée à vous. Merci. Bon, avant de continuer, je vais faire une petite pause publicitaire. Après, on va écouter Théo et après, on va revenir à Kano qui va parler depuis. Après, c'est Ayatou. Après, on revient à Boubacar. Après, il y a Félix qui n'a pas parlé depuis. Bon, mon moteur, Modo, quand tu veux, tu prendras la parole entre-temps quand tu sens le besoin. Bon, la pause publicitaire, chers compatriotes. Alors, n'oublions pas qu'il y a une manifestation le samedi. Voilà. Le samedi 5 juillet, voilà, à 13h à la place de la République, nous allons marcher de la place de la République jusqu'à la place de la Bastille. Alors, la manifestation, c'est pour dire non à la candidature de M. Paul Biya aux élections présidentielles 2025, octobre prochain. Nous savons, donc ça ne sert à rien de venir me dire la loi camerounaise, la constitution, etc. Nous sommes au courant que le droit camerounais lui autorise de se présenter. Mais le but de cette manifestation, c'est pour interpeller la moralité des Camerounais, ceux donc qui vont voter. Donc aujourd'hui, en 2025, voter pour le RDPC doit être considéré par tous comme une trahison à la nation. Donc, le fait qu'on impose un titre de séjour à un citoyen camerounais, hein, pour qu'il puisse remplir son devoir de citoyen. Donc nous allons profiter de cette manifestation pour dénoncer cela, parce que ça nous concerne. Nous sommes de la diaspora, donc voilà, on ne peut pas nous imposer le titre de séjour, alors que ce n'est pas Paul Biya qui régularise les Camerounais. Donc ils n'ont rien mis en place justement pour accompagner les Camerounais qui sont en situation irrégulière en diaspora. Donc nous allons dénoncer cela parce qu'un Camerounais qui a sa nationalité, qui a sa carte électorale, hein, qui a même, comment on appelle encore, qui a sa CENI, mais on lui impose un titre de séjour pour qu'il puisse voter. Donc nous allons dénoncer cela. Sachez que les flyers se trouvent sur ma page. Je vous demande en tout cas de partager l'information. On va se mobiliser ce jour-là pour dire en tout cas ce que nous pensons de ce système. Et le Grand Nord va se dissocier de M. Paul Biya en interne. Demain? Mais donc voilà. Où ce ballon tu dis alors? Mais je t'ai dit 7 heures. Je t'ai dit le stade à Niamey, je sais pas. As-tu Django Ndilan? Tu as fait un ballon à la fille du jardin. Django Ndilan, stade Anani? Bon, excusez-moi, c'est le devoir. Il faut pas que je prenne l'exemple sur Biya. Donc voilà. Donc surtout, n'oublions pas la manifestation. Quand vous allez sur des lives, s'il vous plaît, partagez l'information. Sachez que pour ceux qui veulent voir leurs enfants grandir, vous pouvez venir avec des masques ou alors je vais vous prêter des pancartes. Vous allez tenir pour qu'on ne vous voit pas. Et sachez que tout insigne d'une partie politique est interdit parce que c'est une manifestation républicaine. Ça n'a rien à voir avec une partie politique. Donc voilà, merci. Monsieur Mathéo, vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. Ok, merci de m'avoir ajouté dans le panel. C'est vrai que je suis en train de faire les courses et voilà, il y a un peu de bruit et tout. Je veux d'abord commencer par saluer mes frères. Et en ça, je veux parler en langue. Maintenant, je me suis panel de souvent. Maintenant, Jidino Wadigo Bingel laisse activité Bingel au lieu que Yara Bingel
au niveau de la politique. Non, mais libère Cameroun. Voilà, ceci dit, voilà, ceci dit, honnêtement, moi je n'interviens pas trop souvent sur les panels parce que voilà, je suis plus politique, je suis plus stratégie. Et moi, je voulais profiter de l'occasion pour vous demander qu'on partage un livre. Je ne sais pas, ce panel m'intéresse, il y a des gens assez réfléchis. Un livre de Jean Charles, de la dictature à la démocratie. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Vous connaissez ce livre? Non, moi, je ne sais pas si de la dictature à la démocratie. De la dictature à la démocratie. Un livre de Jean Charles. Et ce livre, en réalité, les gens parlent souvent de Maurice Kamto. Il est en train de théoriser ce livre. Bon, comme je suis en train de faire les courses et je suis avec madame et les enfants là, je ne pourrais pas vraiment parler parce que voilà, je suis un peu mal placé. J'ai attendu longtemps pour réagir, mais voilà, le temps. Vous verrez que Maurice Kamto s'inspire de ce livre parce que beaucoup de gens analysent ses mots, ses discours, mais ils ne savent vraiment pas d'où ça vient. En fait, c'est une théorie qui a été démontrée, écrite par une fondation et voilà. Et là, je suis au volant, je ne pourrais plus parler. Je permets à ce que quelqu'un d'autre intervienne et tranquillement, je vais revenir, s'il vous plaît. Et surtout, écris le titre du livre pour ceux qui sont en bas dans les commentaires, si tu peux, s'il te plaît. Voilà. Merci à toi, en tout cas. Faites-moi descendre, s'il vous plaît, je suis au volant, pardon. Oui. Ok, jette ton corps. Tu veux quoi? Tu veux l'ascenseur ou les escaliers? Ou tu veux le parachute? Alors, ce que je voulais lui dire, c'est que probablement, oui, le livre, j'ai entendu parler du livre. Je n'ai pas eu le temps de lire, vraiment, mais j'avais entendu parler du livre. Mais ce que je vais ajouter pour sa bonne gouverne, c'est que rien n'est nouveau sur le soleil. Rien n'est nouveau sur le soleil. Donc, ce que Maurice Kamto fait, il n'est pas tombé du ciel avec. Le soleil avait déjà frappé dessus bien avant. Donc, effectivement, ce livre existe. Et ajouter à la connaissance du livre les enseignements de la personne lui-même, de son vécu et de son analyse pour avoir été dans le gouvernement camerounais. Donc, ce n'est pas comme s'il prenait le livre et il ne faisait que le livre. Non, pas du tout. C'est un peu comme Paul Biya. Machiavel est pour lui la source d'inspiration de sa gestion misérable et minable du Cameroun parce que pour pouvoir se maintenir au pouvoir, autant il a fait, il fallait vraiment qu'il fasse des sacrifices. Et Machiavel l'a offert le canal de savoir quel genre de sacrifice il faudrait faire par rapport au Petit Prince. Et nous pouvons voir ça de manière factuelle au Cameroun. Alors, je ne vais pas davantage rester là-dessus en attendant qu'on aura peut-être l'occasion de partager le livre avec toutes les valeurs qu'il y a à l'intérieur. Je vais juste rappeler cette forme de panafricanisme parce que nous sommes dans le sujet. Alors, vous savez, je l'ai toujours dit, on ne saurait être Je le dis parce que rien que la logique voudrait que, avant de promouvoir les valeurs qui englobent notre pays, on devrait être capable de promouvoir les valeurs qui englobent notre village.
Parce que si aujourd'hui je veux être fier d'avoir une langue nationale et être fier de cette langue nationale, je devrais déjà être fier de ma langue maternelle. Parce que je ne saurais avoir la frustration de ma langue maternelle et avoir la fierté d'une langue nationale. C'est faux. Ça veut dire que je dois d'abord promouvoir mes valeurs, les aimer, avant d'aimer maintenant les valeurs qui nous entourent tout autour. Alors, c'est pour dire ceci. Je ne peux pas prétendre être un... C'est Machiavel qui a écrit Le Petit Prince. Alors, je ne peux pas prétendre être panafricain, vouloir le bien, vouloir le rassemblement des Africains, vouloir le bonheur des Africains, sans vouloir le bonheur des miens d'abord. Il faut être logique, au fait. C'est un peu comme quelqu'un qui sort de chez lui, laisse ses enfants affamés, laisse sa femme affamée, laisse les siens affamés et vient nourrir le chez vous. Mais vous allez vous demander, mais il y a un problème. Attends, tu es sûr que tu nous nourris? Mais parce que si tu nous nourris parce que tu aimes le monde, parce que tu aimes les humains, comment les humains que tu as laissés chez toi meurent de faim? Aussi simple que ça. Ça veut dire que le panafricain devrait d'abord au préalable être nationaliste. C'est-à-dire qu'il devait déjà vouloir le bien. C'est-à-dire la chose qu'il veut pour l'Afrique, il devait déjà commencer à l'installer chez lui. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas être le défenseur du quartier sans défendre ta maison. Tu ne peux pas être le quartier-zard et pourtant chez toi, pendant que tu défends les membres du quartier, tu défends le bonheur, le bien des gens du quartier, chez toi on meurt de faim, on misère, on souffre. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que même l'esprit le plus fragile. Alors, lorsque vous voyez Paul Barthélémy Biaby Vondor, je parle maintenant de la personne dans la fonction du président de la République. Comment est-ce qu'on peut accorder un nom aussi noble à une personne aussi minable de sa gestion de la chose? Lorsqu'on estime qu'il est un panafricain. Parce que si un panafricain voulait le bien des pays voisins, voulait que les pays voisins aient une autonomie, aient de quoi vivre, mais en tant que leader, en tant que président de la République, ayant la réalité du pouvoir, ce qu'il voudrait que le Gabon ait, ce qu'il voudrait que le Congo, la Centrafrique ait, il devrait déjà l'avoir chez lui. Ça veut dire que il devrait déjà permettre à ses concitoyens de vivre cette joie dans un panafricanisme qu'on peut appeler nationalisme. D'abord, ça c'est la moindre des choses pour un dirigeant. Quand vous prenez Sankara, Sankara poussait le panafricanisme, mais il décollait de la terre où il était et il apportait cette valeur-là d'abord chez lui pour le transmettre à toute l'Afrique. Aussi simple que ça. Tu ne peux pas aimer l'Afrique et ne pas aimer ton village, ne pas aimer ta ville. Je ne veux pas savoir aussi simple que cela puisse paraître. Tu ne peux pas. Alors, si moi, on me demande de savoir de Bia et d'Amadou Ahidjo qui est panafricaniste, je dirais que Amadou Ahidjo est beaucoup plus panafricaniste que Bia. Ça peut déplaire, mais j'ai mes raisons. Parce que, au moins, il a pensé à sa population après avoir combattu ceux que lui, il a appelé ses ennemis. Parce que les révolutionnaires n'étaient pas les ennemis des Africains. Lui, il a appelé ennemis. Il les a combattus. Mais après les avoir combattus, il a pensé comment apporter de bien-être, des possibilités de vie acceptables aux personnes au nom de qui il combattait ces révolutionnaires. Ça, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'a fait Paul Barthélémy Biaby Vondor? Pendant qu'il combat, il méprise, il assassine, il tue ceux qui veulent que le Cameroun sorte la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'il apporte aux Camerounais? C'est-à-dire que pendant qu'il combat ceux-là, qu'est-ce qu'il donne aux Camerounais? Rien du tout. C'est-à-dire qu'il plonge les Camerounais dans une misère incommensurable pendant qu'il combat, assassine et tue
tous ceux qui veulent que les Camerounais aient une vie acceptable. Et ça, je peux le dire, Faucine, tu l'as dit. En termes de panafricanisme, le président Aïdio est bien meilleur, 10 000 meilleures fois que Biya. Hormis la traque et l'assassinat de nos héros. Ça, il faudrait bien le dire. Parce que Biya fait la même chose. Mais qu'est-ce qu'il apporte de plus aux concitoyens camerounais? Amadou Aïdio l'a fait dans un contexte où il traitait ceux-là comme ses ennemis à lui. Bon, quand il les a combattus, il a commencé à s'occuper de ce pourquoi il combattait ces gens. Et ça, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Mais qu'est-ce que Paul Biya fait, au fait? Donc, en réalité, aujourd'hui, quand on parle du panafricanisme en Afrique, on a probablement les grandes figures. Et lorsque j'écoute maintenant le professeur Maurice Kamto, il n'est pas dans un panafricanisme de récitation. Il est dans un panafricanisme d'idéologie. Il est dans un panafricanisme profond. Il n'est pas dans un panafricanisme de surface, où il faut insulter la France, où il faut insulter l'Angleterre, où il faut dire non. Parce qu'aujourd'hui, nous avons malheureusement des personnes qui pensent que la détestation de la France fait de toi un panafricain, pendant qu'on s'accroche au passeport de ce pays. C'est pas ça, en fait. C'est loin d'être ça. Nous avons vu Kenny Seba. Lorsque la France a dit que ton passeport nous cause problème parce que il a dit que j'ai déchiré ça devant vous. Merde. Il a dit que si c'est ça qui fait en sorte que vous croyez que je vais m'accrocher à votre existence et à mettre de côté la valeur que je représente, ça, il a déchiré. Ça, ce sont ses valeurs à lui. Mais il y en a qui s'accrochent à ça, mordicus. On se demande bien pourquoi. Mais on va leur concevoir ça. Mais on dit ceci. C'est qu'il faudrait bien que les gens sortent du tabernacle de la bêtise. Et pensent, et arrêtent de penser que l'émotion de la haine anti-français fait de toi un panafricain. Non! Ça fait de toi un haineux qui ne réfléchit plus. Le panafricain se doit de réfléchir, d'embrasser l'idéologie et de transformer cette idéologie. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, est-ce que nous allons être panafricains et tuer tous les Français? Non, on n'en a rien contre le français. On n'en a rien contre la France, mais on a un problème contre la France-Afrique. Celle qui maintient l'Afrique dans cette bêtise. Le français ne m'intéresse pas. Le pauvre Gaulois ou le pauvre Normand, je ne sais pas trop qui. Il ne m'intéresse pas. Je ne le déteste pas. Pas du tout. Alors, aujourd'hui, cette idéologie du panafricanisme, lorsque vous écoutez le professeur Maurice Kamto, vous comprenez qu'il faut aller en premier se armer de sciences et de connaissances, tel l'a dit le plus grand savant. Et maintenant, venir arracher. Parce qu'il faut arracher. Il ne faut pas seulement dénoncer, il faut arracher. Tant qu'on dénonce, ça nous offre les capacités d'arracher. Mais on ne fera rien. Et on ne peut pas arracher pendant que les colonels chez eux viennent mettre au garde à vous, au pas, les officiers supérieurs dans un pays. C'est incroyable. Je dis bien, pendant que un officier colonel vient mettre au garde à vous les officiers supérieurs, voire plus gradés que lui dans son pays, dans leur propre pays au garde à vous. Ça, c'est la honte la plus... C'est-à-dire que c'est la chose la plus humiliante qu'un pays africain que le Cameroun a vécu. Pendant peut-être ces 40 années. C'est tellement bon. C'est vrai qu'on a vécu des choses tellement humiliantes avec Paul Biya, qu'on se demande finalement qu'est-ce qui est même plus humiliante que l'autre. Alors donc, moi je vais m'arrêter là pour permettre aux gens de réagir en rappelant que j'aimerais bien que le Camerounais sache que l'idéologie du panafricanisme est née, a pris essence au Cameroun. Et que les Camerounais dans leur ADN ont une considération profonde de l'amour de l'Afrique. Je m'arrête là. Kano, avant que tu ne partes, j'ai une petite question. Pourquoi les pro-Biya essayent de faire un rapprochement entre
Assimi Goïta, Tiani Traoré et Paul Biya. Pourquoi ce rapprochement? Pourquoi cette dichotomie? Quel est le lien qu'il y a entre ces quatre-là? Aucun. Mais quelle est la raison? Quelle est la raison? Que ce soit l'âge, que ce soit la vision, que ce soit n'importe quoi, il n'y a aucun lien. D'accord, on va revenir. Un collage politique. Oui, bon, on va revenir. On va donner. Je sais qu'Aladji a donné un certain ordre de parole, mais je vais casser un peu l'ordre de parole d'Aladji. Non, toi, tu vas parler à tout moment que tu veux, tu parles. Aladji, j'ai 30 secondes. Avant de continuer, après quand tu as chuté, Momo, je te dis, tu es modo, tu prends la parole quand tu veux. D'accord. Mais sauf qu'à la base, après quand c'était Hayatou qui devait parler, mais vous connaissez mon côté mignon, il y a une dame parmi nous. Oui, bien sûr, on va céder. Mais je vais prendre 30 secondes. Vas-y. Je vais prendre 30 secondes pour répondre rapidement. Celui-ci raconte quoi, quoi même, comme bêtise, bien sûr. Le colonel lui-même est un officier supérieur. Bon, voilà. Je voulais répondre à ça. Je ne vais pas répondre parce que je vais insulter ton intelligence. C'est vrai que tu ne l'es pas, au fait. Alors, ce que j'ai dit n'est pas une bêtise, c'est un constat, c'est un fait. Mais je peux comprendre que le manque d'intelligence fait de toi un ignorant triomphant. Je n'ai jamais dit que le colonel n'était pas un officier. Mais j'ai dit que le colonel officier en service en France n'est pas en service au Cameroun, il n'est pas camerounais. Et lorsqu'il vient mettre au pas les officiers supérieurs, j'ai bien dit supérieurs, parce que dans le rang des personnes au garde à vous, il y avait un général. Alors je peux comprendre que lorsqu'on est un ignorant, il faut éviter de triompher de votre ignorance. C'est pour ça que je parlais d'officier et d'officier supérieur, parce que le colonel aussi était un officier supérieur, mais il est officier. Mais lorsqu'il vient mettre au garde-à-vous des officiers et des officiers supérieurs, parce qu'il y avait plus gradé que lui, au garde-à-vous, ça pose problème. Alors s'il vous plaît, quand on est un inculte, évitez de triompher de votre bêtise et de votre ignorance. J'espère que maintenant tu as au moins compris. Et alors arrête d'écrire de la bêtise et tapote. Tu vas nous être utile en ce moment. Bikazir. Vas-y, tapote. Tu seras plus utile. Aladji, je voulais un peu qu'on essaye de prioriser, qu'on rende un peu Bamoun Bamileke un peu priorité dans le temps de parole pour permettre à Yatou de rebondir, parce que je sais que ce qui ne peut sortir de sa bouche, c'est que des bêtises. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Parce que je sais que c'est la bêtise qui va sortir de sa bouche. En bas, hein. On va d'abord écouter la dame, hein, si non, tu voulais bien. On va écouter Gapétel. Après, Ayatou. Pas de souci, laissez-le d'abord s'exprimer après. Non, les femmes sont prioritaires ici. Donc, oui, je sais. Je suis encore là, t'inquiète. Ok, vas-y, elle a choisi. C'est pas lui. Ok, vas-y, Bamoun Bamileke. Oui ou non? Bonsoir au peuple de l'Ouest. Ouais, j'ai une question, je voulais vous poser quand même une question, parce que depuis, je vous ai vu... Attends, quand tu dis bonsoir au peuple de l'Ouest, qui est de l'Ouest ici? Qui est de l'Ouest ici? On n'insulte pas quoi, nous mettons banni. Il vient dire bonsoir au peuple de l'Ouest. Ah, c'est, tu ne sais pas de l'Ouest, tu le vois. Mais son ami Doni Patasoniri, je vous ai prévenu. C'est pour ça que je ne voulais pas que la dame parle avant lui. Mais attends, quand vous nous appelez Yaoundé, est-ce qu'on se fâche? Non, mais la plupart ici sont pas peuple de l'Ouest. Et les Camerounais ne sont pas que de l'Ouest. Attention. Ok, c'est pas grave. Voilà. Surtout que sur le panel, on est majoritaire du Nord. Mais Joanda même. D'accord, très bien. Vraiment, c'est une personne. Non, laissez-moi d'abord parler. J'ai d'abord une question à vous poser. La question que je veux vous poser, c'est quoi? Est-ce que comme tu es panafricain, c'est ce que j'ai envie de savoir seulement. Mais le sujet, c'est Paul Biya, ce n'est pas Kamto. Mais puisque vous avez dit que Paul Biya n'est pas panafricain. Kamto est panafricain. Kamto est panafricain, continue. Ah bon? Oui. Non, d'accord. Si Kamto est panafricain, pourquoi aller choisir la France pour faire un meeting? Moi, je ne sais pas. Hein. Surtout, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait ce meeting au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est la question que je vous pose. Parce que ton oncle l'empêche de faire le meeting au Cameroun. Non, on va répondre. Qui l'empêche de faire le meeting? Non, attends. Tu as posé la question. Attends, je te réponds. Ouais. Pardon. Ah, coach, c'est toi qui veux répondre? Attends, oui. Il nous demande pourquoi le professeur, parce qu'il faut habiller le don, pourquoi le professeur Maurice Kamto n'a pas fait son meeting
au Cameroun. Premièrement, il faut savoir que lorsqu'il y a un meeting, il y a un thème du meeting. C'était quoi le thème du meeting? La rencontre avec la diaspora. Est-ce que la diaspora camerounaise se trouve à Yaoundé ou à Douala? Elle se trouve à l'étranger. Deuxième élément, la diaspora la plus populaire des Camerounais en Europe se trouve en France. Et de trois... Non, c'est faux, c'est au Gabon, 600 000. 600 000 Pardon? C'est au Gabon. Je pense que c'est au Gabon. On parle de la diaspora la plus populaire des Camerounais en Europe. Ah, d'accord, ok. Le professeur Moïse Kamto... Que le Gabon d'abord combien d'habitants? Le Gabon a d'abord combien d'habitants pour parler de 100 000? La diaspora camerounaise au Canada est plus grande que celle du Gabon. Sachez-le. Celle du Canada est même plus élevée. Mais vraiment. Donc, je recontextualise. On parle de l'Europe. On parle de la rencontre avec la diaspora. Et on parle d'un lieu culte, d'un lieu historique. La place de la République. Symbole de liberté. Et là, curieusement, le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les horizons de l'Europe, sont sortis rencontrer leur leader. Et jusqu'aujourd'hui, voyez-vous, beaucoup n'ont pas encore avalé la pilule. Raison pour laquelle cette question revient. Pourquoi l'Europe? Pourquoi avoir rencontré? Et pourquoi vous ne lui donnez pas aussi l'autorisation de rencontrer les populations camerounaises au Cameroun? Pourquoi toutes les demandes de meeting du MSC sont systématiquement refusées? Même les demandes de réunion, jusqu'à il y a 2 jours, on refusait encore les demandes de réunion, juste pour faire des réunions. Et vous vous posez la question, pourquoi? Mais il a rencontré la diaspora camerounaise à Paris, dans un lieu culte. Et il voulait parler à la diaspora. Et il a parlé à la diaspora. Et la diaspora était satisfaite. Et le peuple entier était content. Pourquoi ça vous dérange? Je vais laisser le soin à Kano ou bien à Madame Gapet de... Non, laissez-le continuer, on finit avec lui, pardon. Laissez-le continuer. Non, je vais ajouter juste... Non, ça sera rapide. Je vais ajouter juste un fait. Vous savez, on ne peut pas être plus minable que ça. C'est-à-dire, vous voulez vous adresser à votre peuple. On trouve tous les stratagèmes les plus minables qui existent pour vous empêcher dans votre territoire, dans votre pays. Vous avez tout essayé, on vous empêche. Alors, vous avez vos concitoyens de l'autre côté du monde. Alors, vous allez, tel le droit vous l'autorise, parce que en France, il y a ce qu'on appelle un territoire camerounais qui est une ambassade. Donc, ça veut dire qu'il y a les concitoyens, il y a les Camerounais en France. Alors, on ne veut pas savoir s'ils sont les plus nombreux ou ils sont les plus petits, mais c'est les Camerounais tout compte fait. On ne cherche pas à savoir. Il n'y a pas une valeur d'un Camerounais qui va mieux que l'autre. C'est-à-dire un Camerounais est égal à un Camerounais de sa naissance ou alors de sa nationalité s'il obtient. Alors, le professeur ne cherche pas à savoir là où il y a plus de Camerounais, mais il veut s'adresser aux Camerounais. Alors, bientôt il sera ailleurs. Bientôt il sera au Canada, peut-être aux États-Unis ou autre. Alors, il va en France, à la place de la nation, s'adresser aux Camerounais. Et tous les Camerounais sortent l'écouter. Alors, maintenant, il faudrait bien que l'inculte vienne dire pourquoi il est allé faire là-bas. Mais il a répondu en disant, mais permettez-moi de faire. Et vous verrez que ce que vous avez à Paris n'est rien par rapport à ce que vous verrez. Et la preuve en est, lorsqu'il quitte Paris, il rentre chez lui à Douala. Nous avons vu la masse qui s'est rendue malgré l'interdiction minable avec des arrêtés stupides, des sous-préfayons pour empêcher les Camerounais de manifester leur joie. Vous avez quand même vu le monde venir l'accueillir. Mais vous devrez être moins minable que ça de dire des choses aussi stupides parce que tout le monde peut voir à la télé, au fait. Il n'y avait pas 3000 personnes. Il n'y avait pas 3000. Tout le monde peut voir la télé. La police française parle de 78 000. Vous parlez de 3 000. Donc, il faudrait bien être un être minable, incastré dans un tribalisme. On devrait même d'abord vous demander de vous présenter et d'ouvrir votre caméra. Pour dire des choses pareilles. Si c'est aussi minable que l'image que vous avez mis, c'est pathétique. Prenez la peine, monsieur, d'ouvrir ce qui vous sert entre les deux oreilles. Prenez la peine d'écouter.
allez regarder donc, les sources policières françaises. Voilà. Sachez que la en réalité, Bamoun Bami, évitez de confondre l'ouverture du cerveau à la fracture du crâne. Évitez ça. Évitez de faire cette confusion-là pour nous permettre d'avancer dans le débat. Okay, je vais poser 2 questions à Bamoun Bami, je ne sais pas. Est-ce que tu peux me dire si maintenant le gouvernement de Biya, tout ce qu'il y a au Cameroun te plaît, la vie au Cameroun te plaît? C'est que tu vis actuellement, je ne sais pas si tu es au Cameroun ou tu es hors du Cameroun, est-ce que ça te plaît? Oui, moi personnellement ça me plaît, mais le débat n'est pas là-bas. Parce que le débat est là-bas. C'est juste une question, elle n'a pas dit que c'était un débat. Mais même si c'est une liaison, même si, est-ce que ça te plaît? Parce que le panafricanisme déjà, c'est pour aider aussi, c'est défendre les droits des Camerounais, je me dis. Ça me plaît, moi ça me plaît. Si ça te plaît vraiment, c'est que tu fais partie des criminels. Hein. Désolé pour le mot. Qu'est-ce qui te plaît? Vas-y, maman, après tu enchaînes. Qu'est-ce qui te plaît? Je veux juste une petite motion pour compléter les propos de la dame. C'est merveilleux ce qu'elle vient de dire et ce qu'elle vient de faire. Donc, si ça vous plaît de savoir que d'après les chiffres de l'État, de l'INS eux-mêmes, qu'il y a 10 millions de Camerounais qui vivent avec moins d'$1 par jour, si ça vous plaît de savoir que 80% des Camerounais n'ont pas accès à l'eau potable, si ça vous plaît de savoir que plus de 70 personnes n'ont même pas accès au courant, même de temps en temps, si ça vous plaît de savoir que le féminicide au Cameroun a dépassé les 2 femmes par jour, si ça vous plaît de savoir que l'insécurité est criarde et que le Cameroun est désormais le 3e pays mondial le plus corrompu, si tout ça vous plaît, alors bravo, chapeau à vous. Merci madame pour ce passement de jambes incroyable. Si tout ça, ça vous plaît, franchement, on se comprend d'où vient le problème. Au lieu de vous attaquer au système, est-ce que vous attaquez aux individus? Bamoun Bamileke, on va revenir sur c'est quoi le système. Madame Gabete, vous allez vraiment mener votre mal un peu en patience. Je dois quand même renchérir. Il a posé une question stratégique, une question dont les Sardinas se posent, c'est-à-dire un rapprochement de la bêtise. Pourquoi le professeur Maurice Kamto ou le professeur Kamto Maurice est venu faire le métier à Paris? Je pense que le premier élément de réponse a été apporté par coach. Le thème de la rencontre, c'était pour rencontrer la diaspora. Et quand on dit diaspora, ça veut dire qu'on est ailleurs, en dehors du sol camerounais. Il rencontre les Camerounais. Et à la base, si vous avez lu le pacte numéro 5, le chantier numéro 5 du MSC, tu es né Camerounais et tu resteras Camerounais et personne ne doit pouvoir douter de ton patriotisme. Donc, Maurice Kamto est ce candidat qui pense que comme vous êtes noir, vous êtes Camerounais, vous devez rester. Ça, c'est un acte fort du panafricanisme. Ça, c'est un acte fort. Parce que je ne comprends pas comment Bamoun Bamileke parvient à aller chercher les Antillais, les Haïtiens et les Noirs affranchis et de faire d'eux des Camerounais, des Kamites et autres. Mais il arrive quand même à exclure ses propres frères, ceux avec qui il a grandi. Ça, c'est d'un. Je pense que le coach a répondu à cette question. 2. Le panafricanisme n'est pas un complément circonstanciel de lieu. J'espère que tu as appris ce qu'on appelle, à l'école primaire, tu as appris le complément circonstanciel des temps, de lieu. Le panafricanisme ne dépend pas du milieu où tu te trouves, où tu fais le meeting. C'est une idéologie. Tu vas prendre, par exemple, le grand penseur Cheikh Anta Diop, qui va définir l'État fédéral africain. Il va parler du kémitisme. En défendant le kémitisme, il va dire que pour être kamite, il faut partager, bon, je parle sur le contrôle des canaux, 3 idéologies. Il faut partager l'orthodoxie kamite, un peuple, une foi. Il faut partager un référent philosophique kamite. Il faut penser comme un noir et un vaillant guerrier, un noir qui a inventé des choses, un noir qui a une civilisation et autres. 3, il faut revendiquer la science, c'est-à-dire la connaissance. Et nous prions Osiris et tous les dieux égypto-nubiens et tous les dieux des Noirs de pouvoir réveiller votre cerveau en ce jour, Bamoun Bamileke. Pour vous rappeler que le panafricanisme n'est pas un complément circonstanciel de lieu et même des nationalités. Il faut déjà rappeler que les premiers meetings de panafricanisme qui ont été faits, ce n'est que 100 ans plus tard
que Kwame Nkrumah va aller capter ce panafricanisme, il va ramener en Afrique l'étoile que vous voyez sur le drapeau du Ghana, là, l'étoile des Black Stars, là, l'étoile des Black Stars que vous voyez là, c'est une marque du panafricanisme qui a été captée ailleurs. Je vais vous citer quand même quelques noms. Antonio Fimin, Georges Padmon, Georges Padmon et D'Artagnan. Ce sont des gens qui se sont battus. Ce sont des gens, des grands panafricains. Oh, je pense à Marcus Garvey, Marcus Garvey, qui n'était pas africain, mais qui a milité pour le panafricanisme. Kwame Nkrumah reprend le panafricanisme 100 ans plus tard. Ensuite, prenons Kémy Séba. Il est né, il a grandi en France. Il avait un passeport français. Ça n'a pas empêché Kémy Séba de militer pour son panafricanisme et de venir faire des meetings et des rencontres aux Antilles, en France, un peu partout. En dernière position, je pense que le frère Cano parlait de ça, où il est venu, on l'a arrêté même, parce qu'il est venu rencontrer des Noirs. Je vais à la rencontre des Noirs. Et tout à l'heure, M. Fotsin vous a défini le panafricanisme, que c'est une idéologie de totale libération et d'unité des peuples africains. Vous partez trop loin. Non, calmez-vous. Moïse, Des peuples africains. Il ne comprend pas tout ça. Moïse, il comprend les choses du bas. C'est pour ça qu'il dit que tu vas trop loin, ça ne sert à rien. Là. Il comprend non, rien. Aboubakar, je ne parle pas forcément pour lui. Okay, donc, c'est une idéologie de totale libération des peuples africains. Quand on parle de totale libération culturelle, dans libération culturelle là, il y a même les églises et les mosquées qui financent les imams. Allah dit, excuse-moi, hein, qui financent les pèlerinages des imams, qui finance l'église catholique, au point même de faire le tribalisme qu'un Bamileke ne doit pas écrire une lettre au Vatican pour dire qu'un Bamileke ne doit même pas être évêque à Yaoundé. Qui les finance? Ça, c'est religieux. En matière de culture, j'espère que tu as lu le programme CD2. En matière de culture, des financements et autres, c'est la France qui le fait. En matière de monnaie, le franc CFA, c'est Paul Biya qui continue à alimenter les comptes d'opération, 2500 milliards sur les 5000 milliards qu'on peut trouver dans les comptes d'opération. En matière de défense, tout à l'heure, le frère Kano parlait du colonel ou du général qui est venu mettre les troupes camerounaises en revue, c'est-à-dire les amis au garde-vous. Lever les mains, ils ont levé, baisser la tête, ils ont baissé, ils ont courbé les chines devant un général français, une honte internationale et nationale dont les Nathalie Yam n'ont pas quand même vu. Mais nous prenons le soin de voir parce que pour nous, le panafricanisme commence par la libération du Cameroun et ensuite l'unité avec les autres pays. C'est pour cette raison que notre champion parle du panafricanisme pragmatique. Il parle du panafricanisme stratégique, c'est-à-dire ça doit être une arme politique pour s'opposer à l'Occident ou pour s'opposer à d'autres forces. Ça doit être une arme ancrée dans les gènes des Africains. C'est pour ça que notre leader a pensé à créer une jeunesse panafricaine. Je pense que l'imposteur qui base sur les panels là, qui dit que opération 3000 jeunes panafricains là, il a volé ça du programme du professeur Maurice Kamto. Nous pensons donc chez nous que les assemblées traditionnelles doivent avoir beaucoup plus de pouvoir, c'est-à-dire pour réveiller nos cultures. La création d'une langue nationale camerounaise basée sur ta langue Bamoun, il est où? Sur ta langue Bamoun Bamileke, là, on prend les langues Bamoun Bamileke, Bassa, Beti, Boulou, tout. On les met ensemble, on crée une langue nationale qui est propre au Camerounais. Voilà ce qu'on appelle le panafricanisme pragmatique et stratégique. Ce n'est pas le panafricanisme d'Abba la France. Il allait faire le meeting à Paris. Il a porté une veste bleu-blanche et une cravate rouge. Donc, c'est un France-africain. Sa femme a été nommée par le ministre plénipotentiaire. Donc, c'est un France-africain. Votre position, votre localisation n'a rien à voir avec l'idéologie du panafricanisme de vous, un panafricain Bamoun Bamileke. Excusez-moi, ma chérie Gapete. Donc, reprenez la parole. C'est pour lui. Bon, si elle est loin de son micro, quelqu'un d'autre peut réagir. Hein? Ok, elle est là. Bon, je crois que tu as refermé ton micro, ma mère. Oui, exactement. J'avais reçu un appel et j'ai sauté quelques chapitres. Je vous révise. Ah, ok. Bon, oui. Abdou, je alors... peux poser la question à Momo?
Oui, Allô? bonjour le panel, bonjour tout le monde. Juste des questions à Momo, 2 questions s'il permet, bien sûr. Bon, je ne sais pas si Momo n'est pas au boulot. N'est pas au boulot. Parce que quand il coupe son micro directement, c'est pour qu'il est au travail. D'accord, autant. Mais bon, peut-être que tu vas garder ta question et tu vas poser, ouais, il est au travail. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, il y avait... Oui, allô? Il y avait Haya, qui est en haut. Oh moi, oui, vas-y, Ankaya Oulé. Je crois que si quelqu'un veut réagir pour ouvrir son micro pour l'instant. Ok, parfait. Moi, je reviens. Je vais rebondir un peu sur ce qu'est le panafricanisme. Et moi, je prendrai toujours les paroles du sankariste qui faisait référence toujours à une idéologie politique qui est basée sur un gouvernement où il faut nationaliser pratiquement tout ce qui est sur le plan économique, social et tout. Ok, moi, en principe, pour moi, je pense que nous devions avoir un dirigeant qui est plus nationaliste, M. Kano a dit, quelqu'un qui est d'abord nationaliste, et on ne pourrait plus parler dans ces années de 2025 d'un dirigeant qui est anti-impérialiste, parce que je pense que c'est dépassé. Aujourd'hui, ce que nous voulons avoir des rapports vraiment très égaux entre les États, et surtout insister sur la souveraineté des États. Parce que ce qui s'est passé au Cameroun avec le colonel qui est venu, et je crois pas le passé pendant le Covid, où nous avons vu que c'était l'ambassadeur de France qui faisait des conseils des ministres pour la gestion du Covid, c'est la preuve que nous ne sommes pas un État souverain. Et je pense que peu importe que soient les données qui sont en bas et tous ces gars, Bamoun, Bamleke, qui suivent le panel, ils le savent tous que nous l'avons vécu pendant le Covid. Ce n'est qu'une continuité. C'est la preuve que M. Biya est exactement, n'est pas un panafricain et c'est un élève, c'est un fif de la France. C'est un fif de la France. Et dans mes propos, je reviendrai toujours sur le sankarisme parce qu'il rejetait toujours tout ce qui était néocolonialiste. Et il cherchait à affirmer ce qu'on appelait l'identité africaine et l'unité. Et surtout, il insistait sur la coopération de tous les pays africains. D'où M. Muammar Kadhafi, vu son développement avec le temps où il a voulu créer la monnaie africaine et vouloir unifier l'Afrique pour qu'on soit plus puissant et qu'on puisse avoir notre part à dire sur le marché international. Et il mettait surtout aussi l'accent sur l'insuffisance et le développement des ressources et des capacités propres que nous avons dans nos sols. Et ça, c'est très important parce que nos pays africains, l'Afrique en général est une terre vraiment bénie. Elle est bénie, pourquoi? Parce que je pense que nous avons toutes les ressources minières pour pouvoir se développer même plus rapidement que plusieurs États dans le monde. Et on l'a vu avec des pays arabes comme le Qatar, Dubaï, qui était il y a quelques années. Il y a moins d'un siècle, c'était vraiment du désert. Et aujourd'hui, vous voyez, on voit aujourd'hui le monde entier qui va là-bas pour s'octroyer des richesses. Et c'est ça un peu ce que nous voulons. Moi, je pense que nous avons besoin plus d'un nationaliste. Nous avons besoin plus d'un nationaliste comme ce que propose le professeur Kamto. Et pour moi, personnellement, le panafricanisme, je n'y crois pas. C'est juste une manipulation. Et des gens se cassent derrière cela pour essayer de couvrir les frasques de ces dirigeants dictateurs. Parce que c'est ce qui se passe avec le Cameroun. On parle de Paul Biya panafricanisme pour éviter qu'on demande, on demande de compte rendu sur son bilan. Le bilan de ce monsieur n'est que négatif. Et je conclurai en disant que je pense que vous l'avez tous remarqué, que le fait d'être dirigé par l'incompétence, c'est ce qui arrive toujours. Parce qu'au Cameroun, ce qui se passe avec cette armée, aujourd'hui, M. Etoga dont vous parlez, c'est des gens qui n'ont pas, tous ces membres du gouvernement, des gens qui n'ont pas une qualification sur des projets ou sur une expérience vécue. C'est des gens qui sont sortis de l'école nationale d'administration, le soi-disant école nationale d'administration, où les cours sont même d'abord rétrogrades. C'est les mêmes cours qu'il y avait en 1960 qu'on continue à répéter au fil des années jusqu'en 2025. Vous comprenez que ces personnes, c'est juste des villageois. Quand vous voyez un gouvernement qui va inaugurer un pont, franchement, ou bien dernièrement, j'ai vu l'inauguration d'une toilette publique jusqu'à ce qu'un ministre sorte. Mais sincèrement, quand j'ai honte. Je vous dis, nous avons honte sur le plan international. Nous avons vraiment honte sur le plan international. C'est des vidéos que vous vous rendez même pas compte que même l'État... Tu n'as pas vu l'inauguration d'un salon de coiffure? Dieu. Avec le ministre du Sport. J'ai dit que je suis dépassé. Une honte pas possible. Dernièrement, j'ai vu la vidéo, une toilette publique. Franchement,
C'est incroyable. Ça fait tellement mal de voir ça. Je vous dis, les concitoyens africains se moquent tellement de nous, juste parce qu'on est dirigé par des villageois. Parce que c'est une horde de personnes villageoises qui ont même peut-être fait l'extérieur, mais qui sont restés dans leur cadre aussi fermé. Et je ne sais pas, vraiment, Kano, je ne sais pas quoi dire. Moi, je n'ai pas l'insulte facile, mais honnêtement, c'est dommage pour notre pays. Et nous aspirons vraiment à ce que 2025 soit le changement réel de tout ce régime. Si le professeur Kamto veut faire avec quelques-uns, ça n'engage que lui, c'est sa politique et sa vision. Mais moi, personnellement, il faudrait rayer toutes ces pages et puis essayer d'écrire une nouvelle histoire pour le Cameroun. Merci beaucoup, frère. Gapé, t'es là, Milo. Adjara, Gapé, t'es là parler et Ayatou. Comme j'ai oublié. Non, je suis là, je vous écoute. Non, volo, non, non, demandé Gapé, t'es là, ah, attends un petit peu, vas-y, mon frère. Volo. Non, mais je bouge, c'est là. Ouais. Bonsoir à tous, bonsoir à tous et à tout le monde. En fait, moi, tout ce que je veux dire, donc je suis pas pour Kamto, je suis pas pour et je suis pas contre aussi. Donc moi, je veux juste donc pour le changement en fait. Et donc tout ce que donc moi je souhaite, donc le clan donc des gourous donc des messieurs Bia donc de dégager donc des palais et tout dit, donc de quitter et libérer le pays et libérer les Camerounais. Et pour le moment, on ne sait pas qui donc on va voter et donc on est que donc à 4 mois si je me trompe pas donc des élections donc octobre prochain. Et moi pour Kamto donc toujours j'ai doute et ça c'est un doute personnel donc c'est pour moi. Et pourquoi donc je doute pour Kamto? Pour moi je vois c'est quelqu'un donc qui arrive pas donc à convaincre donc tous les Camerounais, je veux dire surtout le Grand Nord donc en particulier. On sait que le pouvoir avant que donc depuis de 57 jusqu'à 82, donc d'abord c'est un nordiste d'abord qui a gouverné le Cameroun, donc gouverneur jusqu'à devenir président de la République dans les années 60 jusqu'à 82. Et moi quand je vois donc la partie de Kamto, moi, c'est triste, mais je sais que la majorité voit donc aussi pareil. Je vois à part donc Mamadou Mota et Aïssatou, donc comme la dernière fois on m'avait dit, donc sont des nordistes et je vois pas donc d'autres personnes. Je pense prendre le pouvoir au Cameroun parce que il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a beaucoup donc de personnes donc des Surnois qui peut aussi donc parler de beaux paroles, de belles paroles, juste pour obtenir, pour atteindre leur objectif. Et après, donc, ils vont devenir comme caméléons. Donc, c'est pourquoi je dis, et Kamto, qu'est-ce qu'il propose aussi? Donc, parce que si on voit le Cameroun aujourd'hui, moi, je suis nordiste et j'ai jalousé donc, de mon côté nord. Donc nord d'abord, Cameroun et le nord en particulier, nord avant tout pour moi. Parce que je vois la partie qui souffre plus aujourd'hui donc au Cameroun, c'est le grand nord d'abord. Et donc pour le moment, tous dont on voulait le changement et qui pourrait changer donc le Cameroun, qui on va voter aujourd'hui, qui est candidat crédible donc qui aujourd'hui là dont les gens vont voter. Parce que Bia, on sait très bien que Bia à son âge, à l'heure actuelle 93 ans, c'est pas lui qui dirige, ça fait déjà presque 10 ans, c'est Vondo Ayolo, c'est Baboke, c'est Santal Bia, c'est Ngongo, et c'est les 4 personnes là qui dirigent le Cameroun. Même pas 2 jours là, on voit la fille de Baboke, donc qui a obtenu qui est devenu donc docteur. On voit donc tous les hauts fonctionnaires donc, qui a assisté pour célébrer. Donc c'est devenu un royaume. Et au Cameroun, tu ne peux pas parler. Si tu parles, donc on te kidnappe, ou on te fait quelque chose, ou on te dit tu n'as pas le droit donc de parler.
et tous les grandes personnes donc sont corrompies, certains sont pères. Et pour Kamto, je ne suis pas pour et je ne suis pas contre. Donc moi, je veux que quelqu'un de MRC vraiment qui sort, vraiment qui nous convaincre et qui dire que, ouais, bien sûr que Kamto, il est aussi avec les nordistes aussi. Donc il faut qu'il fait preuve, ou il peut même aller faire même des grands meetings, que ce soit en Gaoundéré, que ce soit à Garoua, que ce soit à Maroua. Il faut avoir des leaders nordistes, franchement. Mais on ne voit pas donc des personnes donc crédibles pour voter, mais toujours on est là donc à dire on veut le changement, on veut des changements, mais le changement ne vient pas par magie. On vit aussi, oui, attends un peu, Daroulé, tu vas encore dire, tu dis trop de choses à la fois, tu te dis, tu te contredis, il faut qu'un nouveau loi, il faut qu'on se comprenne. Parce que ce qui est bien, c'est que tu connais quand même celui qui ne met pas tout le monde en accord, mais tu ne connais pas celui qui met en accord. Et tu ne connais pas qui il faut, mais tu connais quand même qui tu ne soutiens pas. C'est-à-dire, tu connais quand même que Maurice Kamto n'a pas fait ça, mais tu ne connais pas celui qui a fait. C'est-à-dire, il faut quand même qu'on soit sérieux. Hein, il faut, à un moment donné, il faut être sérieux. Alors, tu te plains du fait qu'il n'y a pas suffisamment de nordistes dans le MRC. Alors, je vais te dire quelque chose. Suffisamment, il n'y a même pas. Il y a même oui, pas. justement. Ok, mais il y en a, mais pas suffisamment. Il y en a. C'est peut-être que tu ne connais pas. Alors, okay, on a tellement... Non, attends, calme. Nanoulé, il y en a. Toi-même, tu as cité plus de 3. Kali Assad. Toi, non, lui-même, il avait déjà cité plus de 3. Mamadou Moussa. Il y en a. Il y en a tellement. Il y en a. Il y a le maître là. Il y en a, au fait. Mais ce que moi, je voulais le dire, c'est que qu'est-ce qui t'empêche d'être dans le MRC? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que je ne vois pas trop, il est attiré par le Grand Nord. Non, je demande, qu'est-ce qui t'empêche? Nani question. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'être dans le MRC? Moi, personnellement, parce que ces programmes, donc, peut-être ces programmes, pour le moment, ces programmes... non, peut-être. Je vais dire que ces programmes... S'il vous plaît, doucement, Kano. Non, je demande, qu'est-ce qui t'empêche pour être dans le MRC? Parce que je vois qu'il n'a pas... Il n'arrive pas à convaincre mes frères aussi d'abord, les septaptilions. Alors, non, attendez, je vais répondre. Je vais m'arrêter, je vais pas le jeûner. Alors, tu vois, c'est ça le problème, au fait. C'est que le MRC est ouvert à tout le monde. Le MRC n'empêche personne d'adhérer. Alors, tu refuses d'adhérer parce que tu dis que non, tes frères, tes grands frères diront non. Ça veut dire que on vous dit, venez dans le MRC. Vous dites que non, je ne viens pas. Après, vous dites que non, il n'y a pas les gens de chez nous là-bas. C'est ça le problème, c'est que je voulais te montrer. Mais Kano, s'il vous plaît, est-ce que tu peux intervenir, s'il vous plaît? On peut intervenir? Bon, à l'Amido, vas-y, dis donc. Non, l'Amido a c'est gentil, pardon. Non, Ayatou, laisse, s'il te plaît. Ayatou, on t'a compris. Kano, excuse-moi, pardon. Bonsoir tout le monde. Déjà, les gens dans les commentaires, je tenais à vous dire que soyez cléments. On est tous Camerounais, on veut tous la même chose. Ici, c'est pas une secte, c'est-à-dire tout est blanc ou tout est noir. Soit tu es avec nous, MRC, et si tu bégayes, c'est que tu es du RDPC, dégage, va RDPC. C'est pas comme ça qu'on convainc les gens. Il y a une façon d'écouter aussi pour répondre et non écouter, écouter pour comprendre et non écouter pour répondre. Le jeune homme, il est en train de dire quelque chose qui est clair. Il est en train de dire que lui, il ne veut plus de Paul Biya. Parce que voilà, il a donné des raisons que tout le monde ici est d'accord pour dire qu'il y a des choses qui vont pas. Mais il dit alors que Kamto est là, mais il n'est pas convaincu. Il a le droit de nous dire qu'il n'est pas encore convaincu, qu'il n'est pas encore sûr de son vote. Il n'est pas encore sûr de ce qu'il veut pour l'instant. Parce qu'il n'est pas vraiment convaincu. Il a le droit de le dire ça. Il a le droit de dire qu'il trouve que, et d'ailleurs, bien au contraire, je pense que vous êtes censé prendre note même, si vous êtes vraiment, si vous aimez vraiment Kamto, et de comprendre que, effectivement, peut-être Kamto ne fait pas assez de campagnes dans cette zone du pays, dans cette partie du pays. Donc, ça veut dire que c'est un conseil qui vous donne bien évidemment. Vous êtes censé prendre note et dire que voilà, ça veut dire qu'il faut en parler, il faut trouver des moyens parce que en fait, chez eux là-bas, quelque part aussi, c'est ça. Parce que ils ont des problèmes aussi comme un peu tous les Camerounais, tu vois, ils ont des demandes et ils ont besoin de quelqu'un qui va les convaincre, qui va dire, bon voilà, nous on va faire ça pour vous parce que quelque part, ils ont aussi le sentiment d'être délaissés par le système actuel. Bon, comme tous les Camerounais d'ailleurs. Mais aujourd'hui,
ce qu'il dit, c'est clair. Ça vibre pas là-bas dans ça vibre pas vraiment dans le Grand Nord. Et pourtant, mais tout le monde le sait là. C'est 3 régions collées là-bas. Quand on dit Grand Nord, c'est 3 régions, le septentrionnel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'électeurs à prendre là-bas. Mais ça vibre pas, ça bouge pas les gens. Les gens, ils sont un peu restreints. Et ça, lui, il dit, parce que là, il vous parle à cœur ouvert, mais tout de suite, on fait le procès d'intention. Mais dans le fond, il n'a pas totalement tort. Il y a beaucoup de gens là-bas, ils sont dans la même position. Ils savent pas trop, ils observent et se disent, ah, on sait pas. Et honnêtement, vous avez dire, Mohamedou Mota, tout ça. Bah, bon, je vais pas dire qu'il s'impose pas là-bas au niveau charismatique, tout charisme et tout ça. Non, c'est pas ce que je vais dire. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que là-bas, c'est pas comme vous pensez là. Ça vibre pas, le MRC ne vibre pas. Donc, il faut peut-être changer des stratégies, essayer de trouver des moyens de toucher aussi les gens là-bas. Et maintenant, moi, ce que je peux te conseiller à Hayatou, oui, moi, je t'ai compris, t'inquiète. C'est que moi, je peux te conseiller en tant que bon citoyen, tu es censé aussi connaître les programmes, essayer déjà d'aller lire le programme de Kamto par toi-même déjà. Et c'est vrai que oui, effectivement, vous avez besoin aussi des leaders qui vont peut-être influencer ou peut-être vous rassurer. Quelque part, les gens qui vous connaissez là-bas, qui vont vous rassurer, c'est très bien. Mais quelque part, de façon individuelle, chaque Camerounais a aussi le devoir de prendre ses responsabilités, de s'informer face à la situation et aussi aller lire les programmes et savoir ce qui est bien pour lui. Donc, c'est aussi de ta responsabilité de te renseigner, d'aller lire le programme des Kamto. Et s'il y a d'autres candidats, lis aussi les programmes. Et peut-être à partir de là, tu vas déjà te faire une idée, c'est déjà très bien. Mais tu as le droit de dire que tu n'es pas très sûr. À un moment où il faut qu'on arrête avec ça aussi, avec des cases. C'est-à-dire, si tu commences à bégayer, tout de suite, on dit, ah, lui, il est du RDPC, vas-y, Paul Biya. Non, c'est pas comme ça qu'on convainc les gens. C'est pas comme ça qu'on rassure les gens. On est tous citoyens camerounais, on veut tous la même chose. Lui, il a dit. Personne, si aujourd'hui, moi je pense en toute sincérité, si aujourd'hui quelqu'un est capable encore de soutenir Paul Biya, c'est qu'il n'a pas toutes ses facultés maintenant. Parce qu'on sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on a vécu. Une balle ici, puis regarde-moi le fumeur de chanvre là. Et c'est ses collègues qui m'ont traité de fumeur de chambre. Ils m'ont dit qu'on doit t'amener dans un hôpital psychiatrique, tout simplement parce que, monsieur, je connais mes droits, je suis en situation régulière, je n'ai rien fait, je ne vous ai pas offensé. Voilà le pays. Et ça, tout le monde le sait. Si aujourd'hui un Camerounais vous dit ça, c'est soit il est motivé déjà, soit c'est qu'il y a quelque chose à gratter dans le système qui ne veut pas voir ses privilèges disparaître. Soit c'est quelqu'un qui est animé par le tribalisme, par l'ethnocentrisme, qui pense qu'il faut que ça soit mon frère du village. Ou soit c'est quelqu'un qui ne comprend rien. C'est de la mauvaise foi. Donc, on sait aujourd'hui, un Camerounais douté de toute faculté mentale ne peut pas dire qu'il soutient le pouvoir en place. On sait que rien n'y va. Aujourd'hui, on a besoin aussi que ça touche un peu d'autres endroits. Voilà. Mais parce que, par exemple, moi, j'étais en bas depuis tout à l'heure, j'écoutais. Moi, j'aime bien le discours de Fonga. Je ne sais plus si c'est Fonga, il y a un jeune homme qui avait tout à l'heure, monsieur tout à l'heure. Il était très convaincant. Et moi, j'étais en bas, j'écoutais. Il m'a beaucoup plu parce que c'était intéressant tout ce qu'il disait. Mais quelque part, quand j'ai entendu Momo, bah, ça m'a mis un peu, j'ai perdu un peu le fil. Parce que là, on parle du panafricanisme qu'on nous vend. Et c'est vrai que dit avant moi qu'aujourd'hui, on vend le panafricanisme parce que les Africains, aujourd'hui, on a soif des changements tellement que quand tu viens, tu emploies le mot panafricanisme. Il y a un vieux qui est là depuis 40 ans avec son équipe, une bande de malfrats. Dès que tu dis panafricanisme, tout de suite, les gens disent il est panafricanisme, ça y est. Et vous aussi, vous ne pouvez pas vendre la même chose. Vous ne pouvez pas arriver aussi avec ce même discours de panafricanisme, machin, alors qu'en vrai, quand on écoute Momo, on entend quelqu'un qui dit que on va prendre des langues camerounaises, on va prendre un peu partout, on va créer une langue. Mais c'est pas faisable, ça. C'est pas seulement les discours en l'air comme ça pour séduire les gens, parce que les gens vibrent au sens de l'émotion, parce que quand on entend panafricanisme, on est content. Non, il faut aussi dire des choses cohérentes. Des choses qu'en tant qu'être humain aussi, on réfléchit, on se dit, bah, c'est faisable, c'est pas faisable, c'est cohérent. Mais je peux te poser une question, Lamidou. Les langues, oui, effectivement. Quand oui, tu prends, il y a combien de langues? Il y a au moins 200 langues au Cameroun. Vous nous dites qu'on va prendre une langue à gauche, une mot à gauche. Attends un peu. Le Fulbe que nous parlons là, le Fulbe que nous parlons, ça vient d'où? Non, c'est le Fulfulde. Bon, le Fulfulde que nous parlons, ça vient d'où?
Qui a créé ça au Cameroun? C'est un dérivé de quelle langue? Ça vient du Nord. Hein? Bon, c'est un dérivé de quelle langue? Alors, il faut quand même qu'on fasse les débats. C'est un dérivé de quelle langue? Alors, maintenant, je vais t'expliquer. En fait. Ah bah super. Toutes les langues ont pratiquement une même connotation. Ce sont les différents termes qui sont pris de part et d'autre qui forment une langue. C'est ça qu'on appelle une langue. Alors, lorsqu'on veut avoir une langue nationale, je pense que c'est que Momo dit, il se réfère au travail qu'on fait les linguistiques, c'est-à-dire que les personnes chargées de la langue, pour obtenir une langue nationale, telle au Cameroun, si nous ne passons pas par le choix d'une langue déjà implantée dans le territoire, il faudrait maintenant créer une langue. Et ça se crée. Alors, une fois j'ai assisté à... Vous m'avez pas dit le Fulfulde est dérivé de quelle langue? Attendez, je suis en train de venir. Une fois j'ai assisté à une réunion des Camerounais de l'Ouest au Minnesota. Ils étaient en train de promouvoir une langue qu'ils appellent... Oh, ça m'a échappé, je suis sûr. C'est-à-dire, ils ont pris les différents mots qui appartiennent aux différentes langues de l'Ouest. Ils ont mis ensemble pour pouvoir permettre en sorte que tout l'Ouest puisse communiquer avec cette langue ayant en eux leurs différentes langues maternelles. Les linguistes l'ont fait. Ça veut dire qu'on peut faire la même chose et on a le même encodage dans les langues. Si je demande de traduire en français en différentes langues camerounaises, là où quelqu'un vit, si l'encodage va donner où est-ce que tu es assis. Alors, en cet endroit-là, on peut prendre maintenant cet encodage lié aux autres et en faire une langue. Parce que si tu demandes à beaucoup de langues, beaucoup de personnes de différentes langues, de dire en leur langue où est-ce que tu habites, si tu transformes ça en français, tu traduis en français, ça va probablement dire pour beaucoup où est-ce que tu es assis. Alors, donc, c'est comme Momo dit, attendez, c'est comme ça. Attendez, à la vidéo. C'est comme ça qu'on trouve les langues. Maintenant, le Fulfulde. Attends, le Fulfulde que nous parlons, nous avons entendu le Mbororo parler le Fulfulde. Il y a une différence un peu quelque part avec le Peul. Quand vous voyez, quand vous écoutez... C'est quoi le Peul, c'est quoi le Mbororo? L'amido, s'il te plaît, permets-moi. Mais vous ne maîtrisez pas votre sujet. Vous ne maîtrisez pas votre sujet. Dis donc, l'amido, s'il te plaît. Quand vous écoutez, par exemple... Tu parles de la même ethnie, la prononciation est en français, l'autre est en autre langue. C'est de nous que tu parles. Je ne parle de langue, je ne parle pas de vous. Alors, maintenant, je dis ceci. Quand vous écoutez maintenant le Peul ou le Poula de la Guinée et autres, parler le Poula, vous avez des différentes prononciations, mais qui veut dire la même chose. Alors, c'est quand même mal placé de vouloir dire qu'on ne peut pas prendre les différentes prononciations des différentes langues nationales que nous avons. Vous voulez le dérivé de quelle langue? Non, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Alors, non, vous l'avez dit. C'est quand même. Non, ne restez pas sur le Fulbe, ne restez pas dessus. Non, vous l'avez dit même du Baya. Mais assumez ce que vous dites, c'est le dérivé de je peux parler même du Baya, je peux parler même du Dourou. Non, assumez l'amido, s'il te plaît. Il faut te concentrer sur l'essentiel, s'il te plaît. Le Fulbe. Mais c'est moi qui parlais, il m'a coupé. Assumez ce que vous dites. En fait, s'il vous plaît. On peut avancer, s'il vous plaît, c'est mieux qu'on avance. Je sais même pas. Attendez, alors, je finis parce que... Non, l'amido, s'il vous plaît. Quand vous coupez quelqu'un, les gens ne sont pas... Non, allez-y, l'amido, c'est bon, allez-y. Les gens ne sont pas des coquilles vides. Quand vous coupez quelqu'un, vous faut être sûr de ce que vous dites. Quand vous dites que le Fulfulde est le dérivé d'une autre langue, c'est totalement faux. Moi, je suis Peul. Et quand vous dites que le Peul et le Mbororo, c'est deux différents. Mbororo, c'est un autre langue. Non, je parlais... Non, écoutez... Non, mais l'amido, s'il te plaît. Vous ne maîtrisez pas votre sujet. Je suis responsable
de ce que j'ai dit et non ce que tu as entendu. J'ai dit ceci. J'ai dit lorsque tu entends le mot. Non, écoutez, on les appelle. Arrêtez de faire comme si vous avez la connaissance absolue de ça. Vous racontez du n'importe quoi. Alors, lorsque je dis, lorsque vous les entendez parler, il y a une prononciation qui est différente de ce que je dis, mais qui veut dire la même chose. Arrêtez de faire comme si vous étiez. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Absolument. Il y a même les livres où on apprend le full base. Vous le savez. Sur ce sujet, Canon, s'il vous plaît. Mais il y a les livres où on apprend le full base. Canon, s'il vous plaît. Monsieur Lamido, s'il vous plaît. Mais c'était moi qui parlais. Même le français qu'on parle, la langue Monsieur Lamido. Monsieur Lamido. Que tu as parlé du Monsieur Lamido. Ok, je peux finir. Monsieur Lamido. Permettez, mais juste une motion. Je peux finir, s'il vous plaît. Monsieur Lamido, avant que vous ne terminiez. Je peux finir, s'il vous plaît. Oui, vous allez finir. Allez, finissez. Calmez-vous, monsieur Lamido, avant que vous ne finissiez. Je suis très calme. Monsieur Lamido, calmez-vous. Juste une minute. Lamido, je vais vous rappeler quelque chose. Non, j'ai pas le temps pour ça. Vous allez parler. On ne peut pas s'en sortir. Laissez-moi finir Lamido, après vous allez parler. Lamido, vous allez parler. Calmez-vous. J'étais en bas, j'ai écouté. Lamido, je suis monté, j'interromps personne. Calmez-vous. Lamido, calmez-vous. Vous allez parler. Lamido, la langue que vous êtes. Incroyable. Lamido, la langue que vous êtes actuellement en train de parler, le français, est une langue. Non, Lamido. Mais vous ne m'avez pas laissé finir. Vous ne m'avez pas laissé finir. C'est ça le problème. Vous ne m'avez pas laissé finir. Non, Lamido, vous m'avez pas dit. Lamido, quand vous dites contre vérité, c'est full. Donc il n'y a pas la différence. Mais vous pouvez me laisser finir. Attendez, Lamido, vous calmez. Laisse Lamido finir, s'il te plaît. Laisse Lamido finir. Merci. Comment il va dire contre vérité? C'est pas grave. Lamido, où c'est né Lamido? Le sujet, laisse le finir. Je suis très concentré sur le sujet. Après, tu peux réagir. À un moment, si vous voulez rester entre vous, les gens qui veulent seulement vendre le MRC et dit tout et n'importe quoi, accepter. Même si vous voulez avec ou pas, on doit me laisser m'expliquer. Alors, voilà, qu'on soit d'accord avec moi. Et quand on veut aborder un sujet ou quand on est dans des affirmations, on doit être sûr de ce que l'on dit. C'est-à-dire, quand on dit la langue fulfulde, quand on dit bororo, c'est un à l'intérieur de l'ethnie Peul. Moi-même, j'en suis un, donc je suis mieux placé pour le savoir. Et le Peul, c'est en français. En anglais, c'est Fulani, c'est le même peuple. C'est des noms qui changent en français. En anglais, en arabe, on dit Falata, c'est le même peuple. Et la langue, c'est le Fulfulde, c'est le même Fulfulde qu'on parle tous. Que ce soit dans les 24 pays où nous sommes, qui étant de la Guinée jusqu'au Sénégal. Quand on dit Poulard ou Fulfulde, c'est la même langue. Maintenant, ce qui se passe avec le français, il y a le français canadien, il y a le français belge, le français suisse. C'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait des lives, pour ceux qui connaissent ma page, j'ai fait des lives qui sont en Fulfulde et tous ceux qui viennent sur mes lives, ce sont des Peuls de différents pays, de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Et ils sont là, on parle exactement la même langue. Donc, monsieur dit que c'est un dérivé. J'ai demandé quel dérivé. Vous avez vu la danse de Bafia. Donc, il n'y a pas de dérivé. La langue, le Fulfulde, la langue mère. Parce que c'est l'une des peuples l'une des plus vieilles civilisations. C'est pas un dérivé, c'est une vieille langue. Plus vieille que le Cameroun. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, en parlant de ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je disais à mon que on est dans un pays comme le Cameroun. Lamido, vous allez me faire oublier. Parce que je maîtrise mon sujet. Non, non, une motion. Vous allez me faire oublier. Je maîtrise mon sujet. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous ne maîtrisez pas le sujet. Mais alors, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Laissez finir et après, vous intervenez. C'est votre choix. Mon parole, finalement, laisse-moi finir. C'est mon temps de parole. S'il te plaît. Momo Ouseni Mitorima, laisse-le finir. Alors, même comme le gouvernement de Paul Biya, c'est le bordel. Non, laisse qu'il finisse, on va revenir dessus. Ah bah monsieur apparemment, tu as été à l'école et nous sommes allés fumer la craie. Ce n'est pas le sujet, s'il vous plaît. Quelle est cette prétention de prétendre que quelqu'un de sait, toi tu le sais, à quel moment tu peux penser ça? On n'est pas d'accord avec moi, mais tu dois me laisser m'exprimer. C'est ça aussi la démocratie. Pas répondu. Je t'ai dit les gens. Alors, c'est que je t'ai entendu par rapport à la langue. C'est impossible de créer une langue. Et vous ne pouvez continuer qu'on doit lui laisser le temps de parole. Ça veut dire quoi? L'essentiel, c'est de revenir
Pourquoi il dit des Et je pense qu'il conneries? a pris la parole. Non, pour Momo, Ayatou. attends, il va Et finir. là, Il va là, revenir s'il sur vous le plaît. fait de la langue. Laisse-le finir. Moi, je vais Pourquoi tu finir laisse-le cette parole finir, parce il que veut je vais finir. commencer à parler. J'ai fini mon temps de parole et je donne à qui veut parler. C'est ça aussi la démocratie, le respect des uns et des Allez-y. autres. Il Il n'y a pas des gens qui ont le monopole du savoir. Il n'y a pas ceux qui ont été à l'école et ceux qui ont allé vers l'école. Donc, on doit respecter les gens. On ne peut pas dans un pays comme le Cameroun. Oh là là. Pour commencer, j'espère que ce n'est pas vous qui m'avez descendu. J'espère pour vous. Non, je l'espère d'abord que ce n'est pas vous qui m'avez descendu. Prends ton mal en patience, laisse-le finir et tu vas réagir net après. J'espère que ce n'est pas le monsieur qui m'a descendu. Oui, on l'espère en tout cas. Tu sais quoi? Attends, là, par contre, vas-y, Lamido. Là, c'est moi qui t'a descendu. Mais pourquoi tu le fais descendre? C'est pas normal. Parce que c'est pas moi qui l'a descendu. Mais si c'est pas toi qui l'as descendu, c'est pas toi, point bas. Non, attends, tu n'as pas besoin de le faire. Mais il cherche quoi en fait? Moi, je donne non, tu n'as pas besoin de le faire. Vas-y, donne ton point de vue. Non, attends, vas-y, donne ton point de vue. Et lui-même, il t'a maintenant fait descendre. Il faut arrêter ça quand même. Tu viens, tu donnes ton point de vue. On te demande de continuer sur ton point de vue. Puis on va réagir. Tu te mets à faire comme si tu avais le monopole. Alors, je ne sais pas si Abouba... Oui, je voulais... Vas-y, tu peux répondre. Je vais te dire quelque chose, Ayatou, parce que tu as dit, mais vaut la foule de lait, tu as dit, mais vaut la français pour que tu comprennes bien. Bon, ce que je voulais te dire, Ayatou, c'est que tu l'as... C'est passe. Sont tous... Tout est là. Ouais, avant qu'il fasse descendre. Parce qu'en fait, mais pourquoi? Elle a dit, Lukman, il faut revenir reprendre ton panel. Hein. Les gars, calmons-nous, s'il vous plaît. On est des adultes là. S'il vous plaît, arrêtez. Ouseni Godo, arrêtez ça, s'il vous plaît. Momo, Lamido, respectons-nous, s'il vous plaît. On est des donc, ça les a dépassé tous à répondre à ma question. Je vais répondre à Yatou. Moi, je vais répondre à Yatou. Bon, je pense qu'il y a un véritable problème. Il faut que Lukman vienne reprendre son panel pour mettre les choses en place. Parce que c'est... S'il vous plaît, Momo, pardon, arrêtez de descendre. Elle a dit, Momo, oh là là. S'il vous plaît, respectez-moi le panel de... Respectez-vous, les gars. Ok, Aboubakar, j'espère que toi, tu me comprends, en fait. Je t'ai très bien compris, Ayatou. Monsieur Ayatou, je pense que... moi, je dis Ayatou, man. Où c'est Nioi? Les gars, faites monter Ayatou, si vous... Vous pensez pas que c'est un bug ou bien? Mais qui fait le débat là? S'il vous plaît, les gars, arrêtons ça, s'il vous plaît. Ok. Bakar, faut-il donc répondre à Mindou? Ok. Ayatou, vraiment, je pense que ton analyse a été très, très bien. Hein. Je pense que tu as fait ce qu'on appelle lever une équivoque pour faire comprendre que, voilà, on a peut-être ce MRC, mais vous n'avez pas plus d'action du MRC au niveau de... Tout le monde est vraiment intéressé sur ça, non? Je suis très d'accord. Beaucoup de gens sont intéressés. Les gens veulent vraiment le changement. Comme tu l'as fait remarquer aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne chose d'attirer l'attention et je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ils nous écoutent. Aboubakar, je peux dire quelque chose rapidement parce que je vais partir. Je suis montée juste pour répondre au monsieur. Je vais être rapide. Okay. Est-ce que c'est possible? Madame Janssen. Ok, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis montée parce que j'ai été déjà le monsieur qui parle de langue nationale et qui dit que c'est pour attirer les gens. Il n'y a aucune aberration dans le fait d'essayer dans un pays de construire une langue nationale à partir des langues qui existent et qui ont les mêmes racines. Il n'y a aucune aberration. Wow. Attends, Lukman. Aboubakar, vas-y, s'il te plaît, réponds à Hayatou. On avance. Bon, je voulais dire que, comme tu as développé Hayatou,
tu as développé en faisant comprendre que tu attirais l'attention, que beaucoup de gens sont intéressés, mais beaucoup sont incertains. Ça, c'est une très bonne chose comme attention concernant les partis d'opposition, que ce soit MRC, que ce soit PCRN, tout ça là, UNDP, tout ces partis-là. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient qu'on connaît qui est la véritable opposition. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est de tomber encore dans les mêmes manipulations de par le passé. Là où vous aurez des gens, on aura des gens qu'on va supporter, les militants de base supporter pendant une bonne période, et puis en dernière minute, ils vont vous dire que soutenez M. Paul Biya. C'est ça le souci que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que tu as remarqué, beaucoup de gens se méfient. Deuxième chose que tu as soulevée, Ayatou, c'est que tu as dit que le MRC ne fait pas les meetings dans le Nord. Ah, Ayatou, Adona Cameroun, est-ce que tu ne vois pas toi-même que tous les meetings, toutes les demandes de ces gens sont interdites? Est-ce que tu ne le vois pas? Certainement, tu le vois. Tu sais personnellement que même dans le Nord dont on parle, ce n'est pas seulement Mamadou Moutadon, extrême Nord, Garoua, tout cela, mais dans l'Adamawa, tu sais déjà que dans un parti, en politique, il y a des zones où on sait que c'est des zones les plus fortes. Tu sais que le UNDP, Mando, ils sont installés, ils sont implémentés en Gaoundéré comme plus que tout le monde. Et tu le sais. Aïe, les gens ont même maladie. Aboubakar. Hein? Motion. J'ai une motion, s'il vous plaît. Oui. Tu dis c'est parce que tu vois, on l'interdit de faire un meeting ou les partis dans la Damawa. Attends, s'il vous plaît. Pour ça, je vais dire que dans s'il vous plaît, mon frère. Je me suis déplacé, j'étais en train de manger, mon frère. On m'appelle qu'il y a le désordre ici, là, mon frère. On ne peut pas vous laisser comme les adultes, man. C'est bon? Oh, mon frère. Je ne veux pas vous faire confiance avec parents, mon frère. Mon frère, on m'a demandé. Pour t'expliquer ce qui s'est passé, hein. Je pense qu'il y avait un autre en haut qui parlait et après il s'était chauffé avec Momo et il a fait descendre. Ensuite, c'est allé dans tous les sens. C'est pas important. On y va en avance, c'est pas important. S'il vous plaît. Donc, c'est parce que lui, il a... Mais c'est pas moi ici, hein, mon ami. Ce qui s'est passé là n'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool. C'est aussi un manque de respect envers le panel de la personne qui a ouvert son panel parce que ça ne fait pas beau ce qui se passe là. On a fait tomber Jeanne Chantal. Pourtant, elle était en train de répondre avec autorité à la personne qui a posé la question. Elle est membre du MRC. Elle est cadre du MRC. Donc, quand elle parle, c'est une référence. Demande Pape, on l'a fait descendre. Après Pape, on qui fait descendre les gens. C'est le monsieur qui a dit qu'on ne peut pas créer la loi nationale qui fait descendre les gens. Tout ce qui va à l'encontre de ses propos, il va faire descendre les gens. En fait, je ne sais pas pour qui il travaille. Moi, j'ai une motion. Ne rentre pas plus que ça. Il rentre pas plus que ça. Bon. J'ai une motion, s'il te plaît. S'il vous plaît, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne veux même pas qu'on reçu pardon. Ok, au Sénégal. Moi, je suis en train de manger, pardon. Respectons le tour de parole de tout un chacun. C'est parfait. On est ici en famille. Ok? Donc, je voudrais d'abord répondre. Okay, Abaka, j'ai une motion pour toi, s'il te plaît. Après, je vais te répondre, s'il te plaît. J'aimerais répondre à Ayatou, à mon frère, là d'abord, s'il te plaît. Ayatou, j'avais un point de vue très important pour toi, Ayatou. Attendez, s'il vous plaît, pardon, je dois recadrer un petit truc là. S'il vous plaît, je vais descendre quelques personnes là. Je vous refais monter, pardon. Pardon. Je vais reprendre la même du live, vite fait. Enfin, de mettre tout à jour. Ce que je vais descendre là, s'il vous plaît. Charmant. Je descends, s'il vous plaît. Excusez-moi. Hein, mais refaites la demande. Je vais faire monter, pardon. Je dois juste... monsieur... Ça, c'est qui encore? Gregman. Donc, fait la demande. Voilà. Pardon. Je vais juste recadrer, remettre tout et ensuite, je vous refais monter, pardon. Excusez-moi. Parce que c'est tous mes gens qui sont là, mon frère. Donc, je ne veux pas qu'il y ait peut-être des malentendus. Donc, voilà. Voilà, merci. Alors. N'oublie pas Jeanne Chantal, s'il te plaît. Elle pourra répondre à la question qui a été posée là. Ok, c'est pas... Ok, pas de souci. Chantal, si tu veux la faire là.